Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Chaque semaine au podcast, week in and week out, man, des gros guests, man. Yes, sir. Yo, bro, cette semaine, on a un citoyen de la planète. Du Vietnam jusqu'à Magog. Un vidéographe. We don't shoot the same. Un connaisseur de la scène locale. Définitivement. Et un all-around cool guy. Je parle de mon boy Eros the Russian dans la maison. What up, what up, what up, what up, what up? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon bro? On est là, mais... Yo, ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu, mais tu sais, je te vois sur les réseaux, t'es littéralement all over the world. How you doing, man? Comment ça va? Ça va bien, il fait chaud aujourd'hui. Ouais. Catch un petit rhume les derniers jours, mais c'est tranquille, ça calme down. OK. La voix un peu plus grave, là. Le soleil, ça fait du bien. Normal. Mais ouais. OK. Là, ça fait combien de temps que t'es à Montréal, genre? Ça fait-tu un moment que Ben, t'es ici? là, je suis resté ici, là, ça fait 2 mois à peu près que je suis resté. OK. Parce que j'étais parti au Brésil. Ben, après, ouais, ça, il y a 2 mois, j'étais parti au Brésil. Puis avant ça, j'étais encore à Montréal pendant 1 mois. Mais avant ça, j'étais comme en C'était Europe, comme en Asie. l'aventure, là. Ouais. Fait que je suis comme revenu d'aventure. Je suis resté à Montréal à peu près 1 mois. Je suis reparti au Brésil, puis après ça, je suis revenu. Puis, OK. Fait que pour le monde qui ne savent pas, parce que moi, je te connais comme le vidéographe, je te voyais un peu partout dans la scène et tout, actif, as a young dude kind of getting in the game, tu sais. Là, d'un coup, je t'ai vu comme partout autour du monde. So, qu'est-ce qui est arrivé? Explique-nous un peu, c'était quoi le processus? Ben, check. De base, dans le temps, c'est que j'ai commencé à shoot vraiment beaucoup, puis commencé à faire beaucoup de clips, puis plus me faire connaître comme ça, comme en 2020. Ouais. Parce qu'il y avait la quarantaine, il y avait tout. Fait que comme, j'ai vraiment push toutes mes affaires. C'était quoi les clips, exemple, qui t'ont fait connaître ou t'es plus... Ah, ceux que le monde connaisserait, genre, connaîtrait? j'en avais plein, mais j'avais fait des clips, surtout quand j'avais fait avec Mike Schaub. OK. Là, ça avait, comme j'avais commencé à avoir du monde. Mais j'avais un peu du monde de partout, parce que j'ai fait des clips depuis un moment quand même. Tu sais, je faisais vraiment des clips quand j'étais au secondaire aussi, quand je commençais et tout, fait qu'avec mes amis proches et tout. OK. Fait que j'ai comme fait un peu du clip avec pas mal beaucoup de monde, fait que je pourrais pas dire un qui m'a mis plus up que l'autre. C'est comme, peut-être qu'il y en a qui en termes de views. C'est un processus, genre. C'est ça, c'est un processus, mais c'est comme plus word to mouth, puis après ça, tu sais, comme, t'as des clips qui sortent, puis là, tu vois ce que je veux dire, comme, Ouais. lui me connaît aussi, puis comme, c'est comme ça booste les affaires, mais comme moi, je voyais pas ça comme ça. Moi, c'était plus bouche à oreille que je le voyais. Quelle école secondaire? Lucien Pagé. OK. Ouais. Donc, la scène rap était sûrement active pendant ce temps-là pour que tu veuilles faire des clips. En vrai, ouais, mais tu vois, en vrai, de vrai, dans ce temps-là, quand j'étais à Pagé, genre secondaire, parce que je suis resté de secondaire 1 jusqu'à 5, puis quand j'étais là-bas, en vrai, de vrai, au début, j'étais full rock, genre, j'écoutais que du rock. J'écoutais même du pop, comme de la pop à l'ancienne, un peu des trucs européens. OK. J'écoutais un peu de tout, même quand j'étais petit, mais j'écoutais pas de rap. Genre vraiment pas de rap. Puis après, tranquillement, j'ai transitionné. Je crois au début, c'était avec genre des artistes comme A$AP Rocky puis Trippie Redd, et plus des trucs américains. Puis après ça, quand j'ai commencé à comme plus chill, comme plus voir c'est quoi le rap, comme de dehors, vraiment d'amis qui commencent à rapper, à faire des freestyles et tout, comme plus être introduit à ça, ben c'est là que j'ai commencé à en écouter beaucoup, plus de trucs montréalais et tout. Comme c'est plus la scène locale Ouais. qui t'a... Fait qu'en vrai, de vrai, moi, je suis pas né avec la scène locale. Tu sais, j'ai pas grandi comme mes jeunes années avec le rap montréalais. Parce que carrément, j'écoutais pas de rap, point. Genre. Non, mais quand ça vient au rap, c'était plus la scène locale que d'autres choses, genre, kind of thing? Ben, quand j'ai commencé à écouter du rap, comme j'ai commencé avec l'américain, puis dès que j'ai commencé à écouter du montréalais, je suis allé à fond à montréalais. Parce qu'après, je travaillais aussi là-dedans. Ouais. Fait que j'écoutais des tracks d'un peu de tout le monde. Puis là, j'ai commencé à juste comme fuck avec tout ça. Parce que, tu sais, on a notre slang aussi, on a une manière de parler, t'entends pas ça nulle part. Puis le Ouais. plus que je grandis, le plus que j'en écoute, fait que le plus que j'en consomme, fait comme. Oui, j'étais pas né avec et tout, mais comme j'ai catch-up de tout mon retard. Genre, j'ai vraiment catch-up. OK. J'ai vraiment catch-up. Est-ce que c'est en regardant le rap d'ici que tu t'es dit, yo, je veux faire des clips, je veux get involved? En vrai, de vrai, moi, de base, comment ça a commencé, Bin, c'est... Dis-toi, j'ai travaillé un hall de réception. Je sais pas si c'est quoi, là. Genre des salles de mariage, Ouais. des gros événements You et can tout. catch your boy J7 hosting a wedding near you this Ok, summer. normal. Vas-y. Terrible. Mais dans le fond, c'est ça, je travaille là-bas. Tu sais, moi, je travaille depuis que je suis tout petit, là. Fait que j'étais habitué de travailler et tout. Puis j'ai toujours... Moi, j'aime trop checker des films. Genre, moi, je suis un passionné de films, genre, à fond, là. OK. Puis là, comme... Tu sais, je travaillais au work et tout, tu sais, je faisais mes heures, je faisais toujours mes affaires. Puis là, mettons, je voyais du monde avec des caméras qui étaient là. Comme il y a des patins, ils sont là en train de manger le main course, l'appetizer, le dessert, tout. Après, ils vont se mettre bien. Ils peuvent aller fumer un buzz dans le bac, ils peuvent boire des shots d'alcool au bar. Comme les gars sont là, ils ont une caméra, et à la fin, ils sortent, genre, la production, genre, chacun sort avec 3 battes, là, tu vois ce que je veux dire? Puis comme ça a peut-être coûté, genre, 10 ou 15 000, ça, c'est comme des beginner price pour les weddings, puis ça peut, genre, monter encore plus, que t'es comme des vrais gros, des vrais gros weddings, tu vois? Ouais. Comme ils ramènent plein de monde, plein d'équipements, plein d'affaires. Mais quand même, le monde qui utilise ça, je vais pas les désourrer, mais tu vois que, genre, ça a pas l'air si compliqué que ça, tu vois ce que je veux dire, quand eux, ils le mettent comme ça. Tandis que si tu vas sur un set, puis tout, tu vas avoir peur, tu vas être comme, OK, le job est différent. Ouais, c'est pas la même chose. Mais les trucs de wedding, tu vois commencer, tu te dis, OK, ouais, c'est... Tu vois, c'est... En tout cas,
Fait que là, j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est là, je dois acheter une caméra. Parce que je me suis dit, comme, j'ai acheté une caméra, il y a de l'argent à faire avec ça, tu vois ce que je veux dire, tant qu'à y être. Puis en même temps, genre, je veux faire des films, mais je connais que dalle comment shooter, genre rien de tout ça. OK. Fait que là, j'ai juste pris tout mon cob, j'ai tout direct acheté une caméra. Comme vraiment, tout l'argent que j'avais save, j'ai tout spend, j'ai directement acheté une cam. Puis là, après ça, je savais même pas nécessairement quoi faire avec, je commençais à l'apprendre et tout. Mais en même temps, c'est que j'allais au school, puis j'avais mes partenaires qui rappaient. Fait que là, après, j'étais comme, OK, c'est comme. Mais quand t'as pogné la caméra, c'était-tu pour faire des weddings, des affaires de même, genre, pour rentrer puis faire de l'argent avec Honnête, ça? c'est juste que j'ai vu. C'est quand le wedding, c'était vraiment le choc qui m'a dit, OK, il y a de l'argent là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce que tu fais, il y a de l'argent. Si lui, OK. il est en train de faire 10 ou comme des montants. Je peux même pas bien dire les montants, mais admettons, il fait Ouais. des 10 and over juste pour une journée. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, OK, puis si tu vois que le gars, il est pas à son affaire, il est pas sérieux dans son travail, puis il fait quand même cet argent-là, puis c'est correct, tu vois? Ben, je me suis dit, c'est sûr, il y a de l'argent à faire avec ça, tu vois? OK. Et en plus, on est dans un monde digital, on va pas se mentir. 100%. So, comme, il y avait un moyen de faire quelque chose avec tout ça, tu vois? So, initialement, c'était comme ça. Puis T'es à l'école, t'amenais ta caméra avec toi. Exact. Fait que c'est juste un déclic pour me dire, OK, il y a de l'argent à faire avec ça. Fait que de base, c'est comme tu veux faire des films, tu vois ce que je veux dire? Et il y a de l'argent à faire avec ça. Fait que là, tu le prends. Peu importe ce que tu fais, même si tu fais juste l'apprendre et tout, tu prends un heads up. C'est comme si là, moi-même, je l'achète, je vais moi-même m'apprendre. Comme tu skips un school au complet. T'as pas besoin de payer un school au complet, tu le fais tout par toi-même. Tu vois? Fait que moi, je me suis dit, OK, je vais prendre ça, je vais faire ça. Puis de là. Je vais le figure out on the De là, way, je vais figure out. Et c'est là que j'ai de-route. Dans le sens que après ça, j'ai plein d'amis qui rappent et tout. Bam, je suis rentré là-dedans. Et j'ai commencé à tellement aimer ça que je suis resté finalement là-dedans, tu vois. OK. Même si de base, la caméra n'était pas achetée pour ça. C'était pour faire des films Tu vois? éventuellement. Fait que c'est comme un truc, je l'ai acheté un peu open-minded, tu vois ce que je veux dire, que comme something will happen out of it because c'est une caméra, tu vois, ça a un pouvoir et tout. Et de base, j'aime les films, j'ai un œil pour des choses, je vois la beauté, je vois de la beauté dehors, je vois des trucs comme de mes yeux, tu vois, que genre, tu peux pas l'expliquer à quelqu'un d'autre si tu... Y a pas de manière, sauf si tu peux prendre un moment, tu vois ce que je veux dire, ou quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Là, tu 100%. pourrais, tu vois. Comme des moments, c'est banal, tu peux juste filmer n'importe quoi, mais juste, il y a... Parce qu'il est là, à cet endroit-là, à ce moment-là, plus tard, ça peut devenir que tu sais jamais, tu vois. Fait que comme je me dis, c'est comme... Il y a tellement de beauté qu'il faut capture que ça peut pas go wrong si j'achète ce truc-là. Ça peut juste pas go wrong, ça va juste marcher. Mais ça n'a pas go wrong quand même si tu dis t'as D-Route du non, plan mais original, quand je dis D-Route, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut être un D-Routing, ça peut être positif. Parce que ça marchait bien là, avec les clips et tout. Je me rappelle aussi si j'allais... shout out Warm Up. Quand j'allais au Warm Up, t'étais là. Je pense que tu travaillais aussi avec eux. Comme t'étais actif, là, tu comprends? Oui. Shout out au Warm Up, shout out à Freddy, shout out Tonto. Shout out à Khalil, shout out à Pops, tout le monde qui est là. C'est quoi qui est arrivé pour que tu dises... C'était-tu d'un jour à l'autre, là, je bouge d'ici ou... En vrai, ouais, mais carrément, même le warm-up, ils le savent. Tout le monde qui travaille avec moi dans ce temps-là le sait. Dans le fond, c'est ça. Il y avait le COVID. Dès qu'ils ont enlevé les règles, dans le fond, pour pouvoir voyager et pouvoir aller partout, ben là, moi, j'avais déjà averti. Ça faisait des années que je voulais toujours voyager depuis que je suis tout petit. J'ai jamais pu voyager. Moi, je partais. Peu importe ce qu'il y avait, je partais. Fait que dès que j'ai vu que les sanctions se sont faites lever, Solo gang. J'ai dit à tout le monde, j'ai dit, regardez, peu importe, j'ai rien de officiel, c'est ce que je veux dire, avec personne comme fully. Genre, tu sais, je signe pas de contrat, je sais pas de truc, mais je respecte toutes mes ententes, tu vois ce que je veux dire. Quand je finis mes ententes, après ça, je bouge, tu vois. Mais à ce moment-là, j'ai juste fait pause sur tout, puis je suis juste parti. Puis là, je suis parti sans ma caméra même. Je suis juste parti avec mon backpack, juste comme ça. Solo gang, juste pour découvrir le monde. Ouais, j'avais pris tout l'argent que j'ai réussi à save, je suis juste parti, puis je l'ai tout mis dans mon trip. Pourquoi t'es parti sans ta caméra? Hein? Pourquoi t'es parti sans ta caméra? Je voulais me désassocier un peu de ça pendant un moment. Dans le sens... juste tu le vivre, faisais, tu vois. tellement part of your life ici, non, mais c'est que même si tu travailles dans quelque chose, si t'aimes prendre des photos, des vidéos et tout ça, c'est comme... Ça va toujours te suivre, tu vois ce que je veux dire? Fait qu'il y a un moment que, genre, faut que tu comprennes que, genre, tu peux avoir rien sur toi aussi. Tu peux vraiment avoir rien du tout, tu vois ce que je veux dire? Fait que si tu peux avoir rien du tout, tu peux faire ce que tu veux. En même temps, une caméra, c'est aussi un stress, tu vois ce que je veux dire? Tu vas là, tu dois tout le temps prévoir un casier ou quelque chose. Faut pas être stupide non plus. Tu peux voyager comme un voyageur, mais faut pas être stupide. Puis comme là, je voulais vraiment aller let loose, comme vraiment aller juste explore. Be free and not even think about anything. Genre. Pas de Montréal, pas de rien, juste comme fully somewhere else. Puis quand t'as décidé de bouger, est-ce que t'avais un plan de combien de temps tu partais? Aucun plan. J'ai pris un billet à aller, c'est tout. Puis après, le truc, c'est que j'ai dû revenir après 3 mois, parce qu'après, j'ai vu qu'il y avait les règles. En Europe, quand t'as pas de visa et tout, tu peux juste aller 3 mois. OK. Mais après, c'est des règles de 90 jours. T'as vraiment figure out on the way, tu t'en es rendu compte? Ouais. T'es parti où, le billet simple, vers où? Vers Paris. Parce que je connaissais un seul ami. J'avais un seul ami de toute l'Europe que je connaissais. Que lui, vas-y, c'est un frérot. C'est un frérot qui habitait à Montréal avant. Puis comme, vas-y, lui, c'est un bon. J'étais toujours...
c'est toujours un bon frérot, mais comme je l'ai pas vu souvent, tu vois, parce qu'il partait tout le temps en France, il revenait. Puis quand il revenait, vas-y, c'était comme le meilleur ami à un de mes meilleurs amis, tu vois. Fait que quand je le voyais, mais comme, c'est pas mon meilleur ami ou rien, tu vois. Ouais. Mais avec le temps, c'est vraiment rendu mon meilleur ami, tu vois. Un de mes meilleurs amis, comme, dans ma vie et tout. Puis c'est comme, je suis allé le voir directement à Paris, mais lui, il habitait à Angoulême. Fait que du coup, je suis arrivé à Paris, je me disais, vas-y, je vais juste figure out, comme quelques jours, vas-y. Là, je suis solo, c'est fly, genre, je vais C'est un juste... adventure. Ouais, c'est ça, je vais juste aller around, genre manger un bon food, essayer de trouver du weed, juste fumer sur le canal, tu sais, je veux dire, voilà, les paysages et tout. Puis en même temps, shout-out à mon boy Ragu aussi. Il y avait mon boy Raguland qui a slide en plus à Paris le jour même que lui, mais pas il a slide à Paris le jour même, il était déjà là. OK. Lui il était déjà là, puis il m'a juste texté. Fait que finalement, on s'est checké. Fire. Fait qu'on a passé la day ensemble, c'était terrible, on t'a checké à la Tour Eiffel, tout. Puis, C'était ta première fois à Paris? ouais, c'est la première fois à Paris. OK. Ouais. Ça veut dire quand on s'est vu pour le tribute à Genoux? Ouais, ça c'était comme la 3e fois que je venais en France. Wow, OK. Parce que out, reviens. OK, ça veut dire que t'es actif bien. Ouais. Ben, dans le fond, je faisais toujours au début, je faisais des petits séjours parce que je voulais tellement voir de trucs, je voulais aller vraiment partout. Fait que là, j'étais trop excité, je voulais aller dans tous les pays et tout ça. Je voyais que les prix étaient pas chers. Quand t'arrives en Europe, c'est un glitch, genre. Ouais, puis tu peux aller de pays en pays, c'est rien. Ça right? coûte rien, tu vois. Après, vas-y, si c'est quelqu'un qui veut un petit luxe et que t'es pas down de genre, je sais pas, faire du covoiturage, des trucs comme ça, ça peut revenir cher, c'est spécifique sur tes dates et tout, mais quand tu vas là freely, en Europe, c'est pas cher. So, C'est est-ce vraiment pas que cher. ton hustle t'avait dit que t'avais acheté une caméra pour faire des clips parce que tu savais qu'il y avait une façon de le rentabiliser? Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est un peu comme ça que tu fonctionnes? T'es comme yo, j'ai un ou deux projets sur Montréal ou whatever, le nombre de projets que tu travailles. Puis là, tu te dis, moi, ça me permet de tourner autour du monde ou d'aller à des places. Ben, tu Pour vois, l'instant. c'est un peu comment est-ce que moi je vais avec mon budget. C'est un peu comme tu le dis, mais pas de cette façon-là quand même. C'est plus dans le sens que tout l'argent que je fais, je la prévois pour voyager. Fait que c'est comme ça que je fais, tu sais ce que je veux dire? Fait que, admettons, si je sais que j'ai des contrats, admettons, j'ai des gens qui veulent travailler, moi, je peux les avertir que, genre, dans ce span-là de date, ça se peut que je revienne à Montréal ou whatever. Parce que moi, c'est souvent avec les règles de visa ou comment est-ce que, comme, des fois, j'ai plus d'argent, puis je suis dans un autre pays, puis j'ai pas nécessairement un revenu que je peux faire ou quelque chose, une stabilité ou rien. Tandis qu'à Montréal, je peux avoir une stabilité, je peux prendre un autre travail, je peux trouver quelque chose. Il y a toujours un moyen, tu vois, quand t'es Canadien, c'est facile, tu vois. Puis Yeah. c'est un avantage qu'on a réellement ici, tu vois. Fait que je me dis que après, ben dans le fond, attends, Shout out Smoke Shout out Signals. Smoke Signals, t'es Euh, buzzé. Mais en fait, c'est ça, c'est de savoir comment que tu fonctionnais avec tes budgets pour voyager, comment tu fonctionnais avec tes clients. Parce que ouais. j'ai l'impression que Mais éventuellement, t'as-tu travaillé comme en Europe avec des artistes partout? Ou comme faire des clips ou whatever it is? Ouais, j'ai travaillé. Mais j'ai tourné carrément dans plusieurs pays. Puis même, Ok. j'ai comme. Je me suis fait des bons amis aussi, des cercles aussi, comme en France surtout, en Allemagne aussi. Fait que même en Belgique. Fait que même en Suisse aussi. Fait que dans le fond. En étant solo gang, là. Comme je t'ai dit, la première fois que je suis parti, j'avais un seul ami. Puis après ça, de là, je me suis fait d'autres amis. Je suis reparti, j'ai marché, j'ai trouvé des amis. Comme je me suis fait plein d'amis, puis c'est vraiment presque tout le temps naturel. C'est vraiment comme t'arrives. C'est comme je peux marcher dans la rue, c'est comme je suis quelqu'un d'introverti là, je vais pas commencer à parler à tout le monde dans la rue ou je suis pas quelqu'un qui est comme trop outgoing, en plus je bois pas trop, même si je suis pas quelqu'un qui va être, tu sais, qui peut être sous en voyage puis qui est Oh, content, ouais. qui va voir tout le monde. Ouais. Je suis plus dans mon coin, tranquille, je vais fumer, on vient me parler, je vais parler. Puis des fois t'as comme des trucs, tu sais, je sais pas, c'est comme un shit qui arrive que genre out of nowhere, il y a comme une partie de toi qui dit comme tu dois faire un hochement de tête ou un salut ou comme donner un respect à cette personne-là. Tu sais même pas pourquoi, tu vois, mettre un truc comme ça. Et moi, je fais souvent ça, tu vois ce que je veux dire? Je donne souvent mes respects, même à des gens que je marche, des inconnus, tout ça. Tu les connais pas. J'offre mon ouais. respect quand même, tu vois. Des fois, il y a des gens qui t'offrent pas le respect, c'est pas grave, tu vois. Mais quand il y en a qui t'offrent le respect, tu sais jamais ça peut aller jusqu'à où après. Puis des fois, j'ai eu des. Tu sais ce que je veux dire? Je me suis fait des amis juste comme ça, That's tu interesting. vois. Même en Jamaïque, je m'étais fait un ami, c'était un Rastafari. C'était un bon. Lui, toi, je l'avais rencontré sous un bridge. Parce que moi, j'étais à Porto, j'allais tout le temps. Je faisais juste chill sous le bridge, c'était tellement beau. Je me quittais un bel lit, j'étais là. En plus, j'avais du loud. Je fumais, j'étais bon sur le bridge. Puis là, il y avait ce patinet-là qui vient. On commence à smoke ensemble et tout. Après, le gars, il m'invite à son spot, il monte sur le spot, il me présente ses patinets. Lui, dis-toi, il y avait un endroit, il restait là gratuitement. Parce qu'une madame, admettons, elle hébergeait, puis lui, admettons, il travaillait à un resto. Lui, il se faisait payer par mois. Là-bas, c'est par mois. Mais le gars, il se faisait un peu underpaid et tout. C'est fucked up un peu, mais whatever. Ouais. Là, il fait son argent, puis lui, avec son restaurant, il guettait comme des provisions et tout ça. Je veux dire, genre beaucoup de pain, beaucoup de pâtes, des trucs comme ça. Puis lui, il le ramenait à la madame.
Elle lui donnait un appartement comme. Parce qu'au Portugal, surtout à Porto, t'as tellement d'appartements qui sont vides, genre vraiment vides. Au milieu de centre-ville, tu peux rentrer dedans. C'est comme des urbex, mais c'est même plus des urbex, tellement que c'est normal de. C'est comme vraiment des cailles qui sont comme là, en plein centre-ville, ouvertes, sans rien. Mais en tout cas, lui, il avait une caille comme ça, puis lui, il restait là. Puis lui, dis-toi, il y a eu le caille au complet. C'est comme 2 étages, tu vois. Puis lui, il avait une chambre en haut. Dans sa chambre, ce qu'il a fait, ce partenaire-là, il a ramené 2 itinérants qu'il a trouvés, puis il les a donné un spot dans le truc. Puis il a checké un coin de la pièce à un de ses bons partenaires qui venait du Brésil, qui avait rencontré dans la rue et tout ça. Il a checké le spot et tout. Il y avait un autre partenaire qui était là, il y avait un partenaire qui était là, il était fucking drunk tout le temps. Mais vraiment un ivrogne, genre un ivrogne pas bon, là. Puis même lui, tu vois, il disait comme. Même lui, il voit que ce gars-là n'a pas des bonnes énergies, mais pas bien ses affaires et tout, mais c'est une bonne personne au fond de lui. Et aussi, exactement, essayer de le help out, mais comme beau. Moi, je suis resté là des fois, comme chill avec eux, tu vois, je suis moqué avec eux et tout. Puis comme l'autre panais, il pétait des coches, là. Une fois, il voulait me fuck up et tout, là, tu vois, comme je rentre à la porte, c'est pas chez qui et tout ça. Là, il était sous bif directement avec moi et tout ça. Là, moi, je comprenais pas. Là, je marchais, je rentrais dans le truc. Puis là, il était tout énervé parce que je continuais à rentrer et tout ça. Puis ça allait tourner wrong et tout. Puis là, carrément, mon partenaire, Rastafari, il arrivait, puis il était comme, yo, bro, comme, je t'ai dit d'arrêter de boire de l'alcool et tout ça. Ici, c'est une maison, comme, tranquille, tu vois ce que je veux dire. C'est une bonne foi ici. On est bien et tout. Comme, faut pas faire des trucs comme ça. Comme, j'ai pas le goût de te sortir d'ici, je vais t'aider et tout, mais tu t'aides pas. Et c'est vraiment un bon, ce gars-là. C'est grave un bon. Mais t'as eu plein d'histoires, j'imagine, comme ça, partout. C'est une petite histoire. Toi, ça a duré comme 4 jours, tu vois. Ouais. J'étais au Portugal pendant genre 5 jours. Ok. Puis comment tu t'es retrouvé à Nice à faire des clips à l'Ariane? À l'Ariane, ben ça, c'est grâce au frérot. Shout-out à l'ACC. Ça, c'est l'ACC. L'ACC, c'est le frérot, c'est le sang. Comment t'as connecté avec l'ACC? Dis-toi, de base, il voulait faire un clip. Il m'a juste fait là pour un clip et tout. Et moi, vraiment, je réponds à tout le monde. Je réponds tout le temps à tout le monde, vraiment. So, t'as des gens de Nice ouais. qui t'envoient des DM pour te dire viens me faire un clip. T'es un gars de Montréal. Ouais, ben je sais pas, j'étais en voyage et tout. Puis ça l'a bien donné. Il a vu mes stories que j'étais en France et tout. En plus, il s'est dit vas-y, j'essaye. Il m'a texté. Je crois que j'étais en Suisse à un moment. Après, on s'est organisé pour que j'arrive. Puis je crois après, c'est ça, j'ai pris l'avion de Berlin. Je suis venu. Et tout. Ouais, je suis venu chez lui. Carrément, je suis venu chez lui, mais il m'a invité. Il m'a montré toute l'Ariane et tout. Il m'a montré vraiment comme toute la ville au complet. Il m'a introduit à la ville au complet. Vraiment, c'est un bon. L'ACC, c'est le sang. Puis vraiment. Mais eux, tu leur dis tout ça? Tu leur dis, yo, moi, je suis à Berlin. Je m'en viens pour filmer un clip. On s'arrange. Regarde. Puis ça. Ouais. Puis tu. Ok. Ouais. Puis ça se passe. Moi, je dis les bails Fred. Tu vois ce que je veux dire? Si admettons, je suis là et je pourrais dans ces dates-là, tu vois ce que je veux dire? Mais je te fais comprendre que j'ai des destinations, je suis un peu en train d'aller un peu partout et tout. Puis en même temps, c'est que si je vais à quelque part, où est-ce que je sleep? Il faudrait que quelqu'un me trouve mettons un endroit, me loue un hôtel, me loue une auberge, un truc comme ça, tu vois? Comme pour que je puisse être hébergé. Fait que c'est tout des bails que moi, je dois figure out avant de faire le trip lui-même, tu sais ce que je veux dire? Ouais. Fait que même si c'est sur le go, je dois quand même genre figure out ces affaires-là, puis après ça, c'est bon. Mais moi, je suis quelqu'un qui je suis pas stressé. Genre vraiment, je suis pas stressé, fait que comme si quelqu'un a besoin de faire une affaire, puis comme c'est là-bas, puis c'est, mettons, je sais pas, il va aller super loin et tout, il y a pas de problème, là. Tu sais ce que je veux dire? Tant que le déplacement, tout est là, c'est tranquille. En plus, si c'est quelque part, je suis déjà allé, normal, je vais te guider, on va aller hit un bon bail, je vais trouver ce qu'on a besoin de trouver, puis ça va être bon, tu vois. Tu sais, t'es parti de Berlin jusqu'à Nice pour faire un clip avec l'ACC. Comment ça s'est passé? T'arrives là-bas? Ben là, il m'a introduit à l'Ariane, justement, dans le premier clip qu'on a fait, La Délinque. Ouais, ça, il m'a introduit à l'Ariane. Et là, je te mens pas en plus. Ça, c'est un des moments que quand j'étais parti de Montréal et tout, j'avais moins le goût de clipper, tu vois. Je commençais à moins clipper et tout. Et là, je partais en Europe. Et même là, je me prévoyais moins clipper. J'essayais de changer un peu mes choses, voir qu'est-ce que je voulais faire et tout. Et je te mens pas, l'ACC et tout, shout-out aux frérots, ils m'ont remis dedans, tu vois. J'ai regardé le juice, je suis allé à l'Ariane, j'ai fait, wow, vraiment, j'étais trop bien. Parce qu'elle est vraiment à Nice, je les kiffe, c'est vraiment. Tu vois, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des affaires et tout, mais garder le sourire, c'est important, tu vois. Mais un vrai sourire. Pas un sourire double perchant, tu vois. Double tranchant, ouais. Je suis perché, justement. Donc. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça. Ils m'ont montré l'Ariane et tout. J'ai vu tout le monde. J'ai vu la vibe du quartier là-bas et tout. La cité et tout. Vraiment, j'ai adoré, tu vois. Puis après, c'est ça, Nice, tu vois, tu regardes Nice et tout, tu te dis, c'est riche. Et en vrai de vrai, point important, avant même que je dise ça, c'est que Nice, c'est chaud pour leur rap game là-bas. Parce que là-bas, vraiment, c'est pas comme. Tu vois, à Montréal, comme on a un peu gatekeep, on a des façons, on a toutes. Mais à Nice, vraiment, ils ont un côté que c'est très, très gatekeep aussi, tu vois. Et même quand tu y penses, il n'y a pas de grosse star qui s'est vraiment exporté de Nice, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y a pas. La ville n'investit pas comme ça sur
admettons, des endroits pour record et tout. C'est tous des trucs qui sont en train d'arriver depuis que les streams, depuis qu'on a affaire de plein de trucs comme ça. Mais de base, c'est pas un endroit que tu allais nécessairement pour faire comme pratiquer un art comme ça. Ouais. Tu vois, même niveau cinéma, tu vas à Nice, t'as nulle part où est-ce que tu peux rent, admettons, des caméras vidéo ou des affaires comme ça. Oh, ok. Tu vois, mais admettons des grosses caméras. Admettons, tu veux faire des bonnes productions. Il n'y a pas vraiment d'endroit que tu peux. Il faudrait que tu ailles à Cannes, il faudrait que tu ailles à Antibes un peu, tu ailles un peu plus loin dans les alentours, mais à Nice même, c'est bizarre un peu. Jusqu'à Antibes? Ah ouais. Ouais. Ok. Mais en France, c'est pas loin. En France, c'est pas loin, parce que tu fais les trajets tranquilles. Non, mais c'est se dire que nous, des fois, on va dire qu'on a des difficultés, mais eux, t'imagines, t'as même pas un spot si tu veux faire des clips pour louer une caméra. Nous, c'est à Montréal, tu peux en trouver Ouais, exact. 4-5 à 15-20 minutes, 30 minutes de voiture. Tu vois, puis c'est... Eux, c'est pas accessible comme ça. Même une fois, j'avais un shooting là-bas, j'ai cassé un de mes fils, parce que moi, j'ai une caméra qui, dans le fond, je dois la relier avec un fil pour une Vimante directement. Parce que le système de batterie, vas-y, c'est un peu compliqué. En tout cas, ce fil-là, il est super important. Le truc, c'est qu'habituellement, j'en ai toujours deux. Là, j'en avais déjà cassé un, et là, j'avais shooté, et là, il s'est cassé durant le shoot. C'est la première fois que ça m'était arrivé. Et là, j'ai fait... Pouah. Là, je me suis dit, en plus, je devais clipper la journée d'après, tu vois. Donc, le truc, même, cette anecdote, c'est que j'ai fini le clip au iPhone. Je l'ai carrément tourné avec mon iPhone, et j'ai fini le clip à le shooter avec mon iPhone. Mais je devais en faire un la journée d'après. Puis là, j'ai essayé de commander le fil, puis là, on a repoussé la date du shoot, genre 2 jours après, parce que le fil devait arriver. Puis le fil n'est jamais arrivé non plus. Puis il n'y avait aucun endroit où est-ce que je peux aller pour acheter le fil. Que dalle, vraiment, c'est comme... Ok, et puis toi, est-ce que tu leur montres des bails de Montréal quand t'es là-bas? Moi, ouais, toujours. Ok. Toujours. Ça, c'est quoi que tu montres, genre? C'est quoi les premiers... Moi, je montre tout. Mais après, s'ils connaissent pas les trucs un peu... J'aime bien montrer Jeune Loup, des trucs comme ça. Tu vois? Ouais. Parce que Jeune Loup, c'est un peu le slang et tout, tu vois. Fait comme... Absolument, tout le monde, la plupart des gens le connaissent un peu déjà en France, tu vois. Fait comme... ils savent déjà un peu le truc, tu vois, surtout à cause c'est de... un go-to, genre? Pas un go-to, c'est juste qu'il y a eu son name. Fait que tout le monde, tu mets le truc, puis c'est comme, ah, mais oui, je le connais, cette type-là et tout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais. la plupart du monde le connaît, puis même, il y en a d'autres qui le connaissent bien, ils sont déjà fans et tout. Mais comme lui est connu quand même. Après, je monte de tout, vraiment. Moi, j'écoute de tout, tu sais, je monte du Lost, je monte du Anima, des trucs. Mais ça, c'est des trucs que même là, maintenant, en vrai, de vrai, la plupart du temps, quand je les vois, ils connaissent ces affaires-là. Ils connaissent la part de ces sons-là et tout. C'est dope à voir que ça change. Ça prend le temps que ça prend, mais on voit que ça commence à changer un peu, là, que le monde sont plus aware. Ouais. C'est quoi les gens filent le plus? Y a-tu un artiste que chaque fois que tu le mets, le monde il file toujours cet artiste-là? Non, tout le monde a des opinions différentes, hein. Okay. En vrai, de vrai, tout le monde a des opinions différentes. Tout le monde peut feel beaucoup. Ah, Pretty City, que je monte beaucoup aussi. Ça, en vrai, nice. j'aime beaucoup. Pretty City. Ouais. Je sais que t'as fait le clip de Pas le choix de Wawa et Gora en Espagne. Ouais. C'est comment de connecter avec, par exemple, des gars comme Montréalais, Outside? C'est comment le vibe? C'est le track qui a fait du bruit avec des VM et tout, là? C'est celle-là? Je crois que ouais, c'est up tempo? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est qui a passé à DVM. Ouais, ben moi, dans le fond, c'est nice. Je dis, à chaque fois, je visite un pays, tout ça. Fait que moi, le truc, c'est qu'à la fois, quand je fais un vidéoclip, j'aime bien voir le pays, le paysage, l'affaire comme ça et tout, les environs. Puis quand je travaille avec des artistes comme ça, ben, c'est cool aussi parce que d'une façon ou d'une autre, si je suis dans un autre pays, puis genre, à chaque fois, moi, je change mon accent. Fait que quand tu reviens avec du monde qui parle un peu ta langue de chez toi, ton lingo et tout, comme c'est fly parce que tu peux catch up, tu vois ce que je veux dire? Comme... reset back. Ouais, c'est que tu comprends. C'est comme ton accent, il revient. Tu sais, si je reste trop longtemps en France avec tous mes amis qui sont français, je parle à fond un français, genre, avec tous les accents, leurs expressions et tout. Puis quand tu chill avec du monde, mais pas tu chill, mais mettons, tu travailles ou tout ça, t'es avec du monde, ben là, tu reprends le lingo. Fait que là, c'est cool, tu retrouves un peu comme ton côté et tout. Puis en même temps, tu sais, c'est cool aussi faire des sons comme ça, parce que c'est des sons. C'est qu'ils ont fait beaucoup de bruit aussi, puis c'est des bons sons aussi qui sont allés un peu partout, tu vois. Big time, hein? Fait que, ouais. Ok, dope. Parce que j'ai travaillé carrément avec plein d'artistes aussi overseas. Là, j'ai travaillé aussi avec un artiste Wars. On est carrément allé jusqu'en Hongrie. On est allé en Hongrie. On est allé en Hongrie juste clipper, puis ça, c'est vraiment sur un coup de tête aussi. À Budapest? Ouais. À Budapest, exact. Damn. Ouais. Puis j'ai même à Berlin, tu sais, la même chose. Quand j'étais allé clipper la CC, c'est un coup de tête aussi. Même quand j'étais à Berlin, juste avant, j'étais en train de clipper un autre frérot là-bas aussi. Puis lui, dans le fond, lui, c'était un frérot, je l'ai rencontré en marchant dans un parc, tu vois. J'ai fini par chill dans un parc à tous les jours, puis le partenaire était là, on est devenu partenaire. One thing leads to the next, puis vous travaillez ensemble. C'est pour ça, des fois, je travaille, à la fois, je voyage, tu sais, c'est un mix des deux, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu les services que je cherchais à plus push, tu vois. Parce que moi, quand je voyage aussi, c'est que la plupart des pays, après, ça se peut que ce soit un pays que je suis pas allé et tout, mais la plupart des pays que je suis déjà allé, comme à chaque fois que je voyage, j'étudie où est-ce que je vais, tu vois ce que je veux dire. Puis je regarde les alentours, puis j'essaie de comprendre les environs. Fait que
je m'habitue un peu plus, tu vois, à chacun des 100%. endroits. Of course, ça... Fait que quand je peux retravailler, admettons, puis aller à des endroits, c'est comme si j'ai déjà un... Je peux être un guide, tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux guider les gens, tu vois ce que je veux dire? Tu catch un peu c'est quoi Exactement. le vibe de chaque pays. À chaque fois, je vais dehors, j'essaie de comprendre comment est-ce que ça marche et tout, juste pour rentrer dans un spirit qui fait que t'es comme plus à l'aise à être là-bas, tu vois? Parce qu'il faut jamais aller à quelque part puis avoir peur, ou il faut jamais aller à quelque part où comme être fâché, tu vois ce que je veux dire? Il faut jamais aller à quelque part avec déjà une émotion Faut avoir forte, une bonne énergie. tu vois? Mais il faut que tu aies vraiment là comme emotionless, mais tu es ouvert à toutes les émotions. C'est normal que tu peux aller à une situation puis tu deviens fâché. Ça peut être normal. Comme tu peux aller à une situation puis tu peux avoir peur. Quand tu peux aller à une situation puis tu peux être triste. Tu peux aller à une situation, tu es super content, c'est normal. Ça, c'est des trucs, des émotions qui vont s'engager parce que tu acceptes de les prendre, tu vois. C'est où la dernière fois que tu as eu le plus peur? Le plus peur? Ouais, la dernière fois que tu as eu le plus peur sur un tournage. Sur un tournage? Ou pas obligé d'être un tournage, Non, mais la dernière fois, j'ai- t'as dit, yo, je pense que ma vie est peut-être en danger, ou t'es comme, Ouais, oh, peut-être shit, j'étais à mauvaise place. je suis pas à bonne J'ai place. pris là, le en ce moment, wrong ouais. turn. J'aurais Ah, dû ben, aller en à vrai- gauche. En vrai, c'est rien passé, mais à Charleroi, moi, j'aime pas cette ville. Charleroi, je sais pas si vous connaissez Charleroi, Belgique, je suis allé là-bas. Ah ouais, hein? Ah ouais, là-bas, j'étais pas bien du tout. Là-bas, j'ai réellement eu peur, en vrai, de vrai. Et ouais, qu'est-ce qui fait peur là-bas à Charleroi? Y'a rien, y'a personne. Y'a personne, c'est une ville industrielle, les buildings sont tous pareils, on dirait que dans une map de Call of Duty, genre, il y a des zombies qui vont spawn de quelque part, ça fait noise, c'est vraiment... T'es là, tu te dis, attends, y'a rien. Puis même les fenêtres, genre, on dirait qu'il y a du monde qui vont checker dans leurs fenêtres, ils vont fermer leurs rideaux comme dans un film d'horreur, genre. Puis tu marches, y'a personne. Puis je suis allé C'est là-bas. Ben, ok, dans le fond, c'est que j'avais eu une histoire, en tout cas, j'avais tout un trajet que j'avais fait, j'ai eu plein d'histoires, whatever, mais après, je me suis rendu jusqu'à, genre, à Bruxelles. Puis là, à Bruxelles, j'étais rendu à Bruxelles, je devais refaire mon tour jusqu'en France. Puis là, vas-y, je voyais Bruxelles, c'était cher quand même, tu vois. Surtout à la période touristique et tout. Moi, je dors en auberge ou comme. Moi, je suis sur low budget, là. Je dors pas en hôtel, que dalle, là. Pas d'Airbnb, rien, là. Tu sais ce que je veux dire? Moi, je crache sur des Auberge, sofas ou je prends une auberge, comme, je suis tranquille, tu sais ce que je veux dire? Tant que je peux dormir, puis je peux avoir mes affaires safe, c'est tranquille. Fait que. Dans le fond, là, j'ai vu. T'es un survivalist, dans le fond, toi. Dans le fond, là, Big j'avais shout-out, vu, j'ai quand même checké Airbnb, ok, j'ai fini par prendre un Airbnb, là, mais stills, mais j'ai checké, il y avait un ad qui donnait à Charlevoix, ça disait genre une chambre dans une villa, genre à Charleroi, mais une villa à mon cul, là, mais en tout cas, c'est une villa, là, puis ça coûtait genre, je crois, 25$ canadiens par nuit. Fait que là, j'ai dit, ok, c'est live. Fait que là, je l'ai pris, mais je l'ai pris juste pour refaire, comme être plus proche de France, puis en même temps, je me disais, en même temps, je vais faire un truc en Belgique, juste voir c'est quoi. Tu vois, parce que c'est une grosse ville sur la map, mais j'avais que dalle, là. Là, j'arrive là-bas. De un, je crois, c'est comme un dimanche, tout est fermé. J'ai pas mangé en plus. Là, je descends, je vais aller manger. Et je vous promets, j'ai marché 4 heures. J'ai marché 4 heures. J'ai trouvé un dep. Et après ça, après 4 heures, j'ai trouvé un truc au centre-ville. Yo, vous avez vu le truc, ça avait l'air tellement dégueu. Et j'aime la nourriture belge. J'adore la nourriture belge. Mais les affaires qui étaient ouvertes à Charleroi à cette période-là de la journée, Ouch. j'étais comme impossible. Soit en tout cas, là, j'étais en train de noyer et tout. Parce qu'en plus, toute l'histoire, c'est que le 4 heures que je marche, il y a personne. Tu sais ce que je veux dire? Il y a personne. Moi, je veux juste aller trouver un endroit pour manger. Puis là, j'arrive dans le centre-ville, je vois que tout est en rénovation. Fait que c'est tout des plaques de métal sur rien. Il y a une musique qui joue, genre des musiques, comme on dirait que c'est la Deuxième Guerre mondiale ou quelque chose, c'est de la musique dans les interphones. Il y a une petite musique, eerie musique bizarre, genre, Ouais. que t'entends avec un bug dessus. Puis y a personne. Il y a personne. Puis là, tu marches, mais après, il commence à avoir du monde. Mais quand je te dis il y a du monde, il y a des craquettes, il y a des itinérants, mais des patinets bizarres, là. Comme vraiment pas, comme... Ils ont pas l'air bien, là. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'ils sont en psychose. Ouais. Ah, en tout cas, peut-être que je suis allé sur une mauvaise journée. Je vais pas juger tout l'endroit et tout. Mais moi, ça m'a marqué parce qu'il y avait personne. Je voyais que des craquettes dehors. Puis comme il était bizarre, là. Il était pas tranquille. Puis là, après ça, j'étais comme, ah, c'est bizarre. Là, j'essaie de rentrer. Je remarche je vois, il y a du monde bizarre. Tout le monde te check. Tout le monde te check comme ça. Je suis comme, hein, le vibe, tu vois qu'il est juste bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'il est bizarre. Puis moi, je marche comme un voyageur. Là. Je suis pas quelqu'un que les yeux vont regarder et tout. Là. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous. Je fais juste marcher. Je fais mes affaires tout le temps. Et... You mind your business. Genre. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais là-bas, ils étaient bizarres. En tout cas, j'étais pas serein là-bas. Là-bas, c'est un film d'horreur. Tantôt, t'as dit que chaque fois que t'es à Montréal, tu stacks de l'argent pour pouvoir retourner, genre. Comme pouvoir voyager encore. Comme, c'est-tu un... C'est pas stack, c'est que je travaille. Tu vois ce que je veux dire? Dans le fond, je vais retravailler des fois à des halls de réception, tu vois ce que je veux dire? Des fois, je vais aider sur des déménagements, tu vois ce que je veux dire? Mais toujours dans le but de retourner en voyage. Toujours. Puis qu'est-ce qui fait que, genre, ça, c'est ton thing, genre? Parce qu'avant ça, t'étais toujours ici, right? Comme t'étais... Ouais, mais parce que j'étais pris ici, parce que je veux dire, t'as pas encore l'âge pour voyager tout seul, tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas les sous, que tu peux pas voyager, tu peux pas voyager, c'est pas la même chose, mais quand t'arrives à faire ton argent, puis que là, ils bannissent les vols et tout,
Ben, c'est là que j'ai Ok, fini ouais. par stack, tu vois. Parce que là, je me suis dit, ben là j'ai enfin réussi à faire quelque chose par moi-même. J'ai Ok. enfin l'âge de prendre mes affaires et tout. Shout out la Et là, CPU. ouais. Non, pas la CPU, même pas. Bon, moi, j'ai travaillé. Bon. That's Mais j'ai it. pris. Mais après, non, j'ai pris 2 mois de CPU, ça c'était on. Parce que j'ai réussi à le glitch. Parce que j'avais mon travail, mais j'étais en temps partiel. Mais ça marchait justement. Fait Pas qu'on besoin reste d'en plus rajouter, t'inquiète, pas besoin de Ouais. rajouter trop le glitch. Mais genre- T'inquiète, je rigole. Ah, mais y a comme- pas de glitch là, c'est juste les affaires. Puis comment telles ta qu'elles sont. famille, ils te supportent dans tes voyages? Sont-tu comme, yo, reviens à la maison, qu'est-ce qui se passe? Sont-tu inquiets? Comment ça marche de ce côté-là? Ben écoute, moi je veux voyager. OK, il n'y Ça a va. pas de. Y a Moi, je pas de voyage. Mais t'as stress, saisi l'opportunité, comme t'as dit. Ouais, exact. Puis tu sais, comme la part de ma famille, quand ils voient comment est-ce que je voyage et tout, comme eux ils sont contents parce qu'ils se disent comme c'est un truc qu'ils auraient sûrement fait eux. OK. S'ils auraient eu la chance ou même s'il y en a qui l'ont fait carrément, fait qu'ils sont contents. Ça, j'ai des tantes qui voyagent beaucoup. J'ai un oncle qui voyage beaucoup aussi. OK, c'est un thing. Yeah. genre. Fait que c'est pas un thing, mais I guess peut-être ma tante. Ouais, ma tante l'a rendu un thing, I guess. Mais That's sinon, ouais. T'as tourné à. T'as dit tout à l'heure que t'étais au Brésil. Mhm. T'as tourné au Brésil. Ouais, pour la CC, pour le frérot. Ok, c'est là, Ouais. ça veut dire. Non, mais de base, j'allais au Brésil juste pour aller au Brésil. Ok. Parce que j'avais des amis dans le fond, j'avais plein d'amis de France et tout. J'allais les rejoindre, on est allé au Brésil. C'est vraiment pour aller au Brésil, pour découvrir le Brésil. Fait que. Puis de là, ben, le frérot il avait rejoint aussi au Brésil. Fait qu'on a. J'avais amené une vieille caméra, comme une caméra de skate des comme Yeah. des années 2000 un peu. Puis on a Une, acheté comme ça. HX. HVX 200, ouais. Ouais. La Panasonic P2. Mais Ah, tu fais c'est une exprès grosse pourquoi caméra de skateboard. tu veux chercher. T'essaies d'aller chercher ce petit côté documentaire granuleux pour le mettre dans ton. C'est pas nécessairement granuleux, c'est des fois, je trouve que ces caméras-là, c'est juste plus simple. Genre, tu sais ce que je veux dire, t'as pas besoin de te casser la tête, avoir ton bon focus, avoir ton bon truc et tout, parce que ça look juste plus comme que ça lookerait, genre, normalement. Toi, comme avec une caméra à film, le look, même quand je mets des couleurs et tout, c'est plus que moi, je me rappelle d'avoir vu en termes de couleurs. Tandis que quand c'est des caméras plus high-end, t'essaies de cheat une couleur, t'essaies de rendre un truc plus high, comme ça tue un peu ce côté-là, tu vois ce que je veux dire? Pas que c'est mauvais, tu vois ce que je veux dire? Chaque truc a son style, tu vois. Mais moi, l'approche que j'aime avec mes photos, ou le côté granuleux que tu parles, c'est surtout cette approche-là du vivant, tu vois. L'authenticité, vraiment garder le moment tel qu'il est, tu vois. Vraiment le catch live, tu vois ce que je veux dire? Fait que peu importe c'est quoi la caméra, que ça soit pris, tu vois, mais cette caméra-là, elle a tellement un feel qui te donne, genre, tu pourrais pas y place un time, tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais pas dire, genre, ah, c'est cette année-là ou c'est ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Le Ouais. plus close de real, qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux? Exactement. Huh. C'est plus comme ça que je vois. Puis si tu pourrais relocate puis habiter dans un. Si tu me permets, des- je veux continuer sur le Brésil. Ah, OK, vas-y. Parce que je veux que tu nous racontes l'histoire, là. T'as chase une vue sur les favelas. J'ai vu. Ouais. Ah, c'est Et- incroyable. Raconte-nous un peu, c'était quoi ta mission et comment tu es arrivé à la remplir. Ma mission? Ouais, t'avais comme je pense Ah que oui, tu voulais aller mais dans le fond, prendre une. Dans le fond, c'est ça. C'est que j'étais avec tous mes amis et tout. Puis je trouvais comme. Parce que là, mes amis étaient partis et tout. Puis j'avais comme 3 jours avant. Puis moi, je trouvais que j'étais pas assez à aller dans un endroit comme forêt. Puis j'allais à la favela tous les jours. Mais à la favela, on allait, puis on restait plus au bas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on chillait. On n'allait pas là pour prendre des visites ou des trucs comme ça. Comme, on était vraiment là juste pour voir l'aspect tel qu'il est, tu vois. Puis j'avais des amis qui étaient brésiliens, que lui allait déjà là-bas, tu vois. Puis après, comme, on fume du weed et tout, fait qu'on essaie, tu vois ce que je veux dire, on voulait fumer et tout, fait qu'on allait au favela. Puis là-bas, comme, c'est tellement naturel, c'est tellement beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, j'ai catch le vibe direct, mais en même temps, c'est que tu veux pas trop mettre tes pieds là-bas, tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas percevoir comme un touriste mauvais, tu veux pas Ouais. percevoir comme... C'est bizarre comme approche, mais c'est comme, tu veux vraiment marcher là-bas comme si t'es comme quelqu'un de là-bas, mais c'est compliqué d'avoir cette approche-là. Ouais. Tu vois, puis c'est comprenable que c'est pas tout le monde qui peut avoir ce respect-là, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une culture différente aussi, tu vois ce que je veux dire? Leur approche, elle est différente et tout. Ils ont une grosse entraide entre eux, tu vois? Et c'est pour ça que l'extérieur, ils sont très ouverts à l'extérieur, tu vois? Mais c'est jamais Il y genre... a une petite méfiance, genre. Il y a une méfiance intelligente, tu vois ce que je veux dire? Il y a une méfiance très intelligente, tu vois ce que je veux dire de leur côté. Fait qu'ils sont intelligents, tu vois ce que je veux dire? Ils ont une méfiance que beaucoup de gens devraient avoir, tu vois ce que je veux dire? Pour justement bien faire leur propre lien, tu vois ce que je veux dire? Yeah. Parce qu'ils ont un milieu qui leur oblige à penser comme ça aussi, tu vois? Exact. Mais ça, c'est les favelas, c'est pas partout non plus. Tu as des autres coins du Non, Brésil, exact. c'est complètement différent. Ils vivent une autre vie complètement, tu vois? C'est comme si la misère de certaines personnes est rendue populaire. Elle est popularisée. C'est pour ça qu'ils Popularisée, détestent c'est les ça. gens qui vont là-bas et qu'ils rentrent comme ça. Donc, toi, Ça, tu ils veux aiment pas ça. tu veux pas paraître comme un touriste. Tu veux T'arrives pas. avec ta Mais caméra. de base, C'est ça, t'arrives avec ta caméra, tu filmes. Exactement. Tu veux pas paraître avec plein d'argent. Comme, pourquoi tu arrives dans un lieu avec que des gens n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, puis les gens, ils vont pas flasher comme ça, c'est ce que je veux dire. Si tu vois que même les locaux
vont pas sortir des trucs comme ça et tout ça, c'est que tu vois que toi-même, tu vois ce que je veux dire, pourquoi est-ce que toi tu le ferais, tu vois. Tu vas un peu avec ce style-là, tu vois. Tu respectes la vie locale et ce qui est normal et habituel de voir, tu vois. Donc tout le monde peut percevoir ça mal, tu vois. Mais toi, il y a des trucs que tu n'as pas le droit de prendre en photo, les favelas et tout, c'est leur propre affaire. Ben, tu prends pas de photos, tu vois ce que je veux dire. Si t'arrives avec une caméra, t'es un danger, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on sait jamais ce que tu peux faire avec ça. Puis tout le monde sait c'est quoi la puissance que ça a maintenant, tu vois. Donc, ils ont leur propre code, ils ont leurs propres règles, ils ont fait leur propre endroit et ils marchent avec leur code, tu vois. Et tu vas là et tu respectes leur code, c'est tout, tu vois. Mais en vrai, si tu vas là-bas et tu veux rendre le truc comme ah, j'aime votre mode de vie, c'est cool ce que vous faites et tout. Non, t'es not gonna fuck with you, tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas là tout habillé, tu vois ce que je veux dire, avec plein de marques et tout. Comme, tu fais pas des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Humble. Tu vas humble. Tu vas humble, they'll treat you right, tu vois ce que je veux dire. And maybe treating you right is just not minding you, tu vois ce que je veux dire. But not minding you, that's respect, bro. Tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu peux marcher partout, c'est ce que je veux dire, d'endroits que même les autres vont pas aller marcher, c'est ce que je veux dire, et que personne te dit rien, c'est ce que je veux dire, parce que t'as rien cherché, il y a rien, c'est ce que je veux dire, c'est chill, tu vois. Et même quand tu fais des trucs comme ça, tu peux toujours accepter qu'il y aura une éventualité, tu vois ce que je veux dire. Mais t'arrives là avec le fait d'accepter ça, tu vois ce que je veux dire, t'es tranquille, t'as une paix d'esprit qui est là. Ça l'arrive, puis ça arrive rien. Mais moi, je viens ici comme, tu vois ce que je veux dire, pour voir. Parce que quand tu vas comme ça, tu peux aller aux vrais endroits que tu veux voir les vraies affaires, que tu peux voir, tu sais, des vraies choses, tu vois ce que je veux dire, des vrais lieux et tout. Comme, c'est pas parce que c'est comme si tu vas aller en forêt et tout, puis te mettre des barrières, tu peux pas aller à la vue, là. Pourquoi tu montes pas la barrière, là? Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est illégal, mais tu montes la barrière, t'as la vue et tout, là. Je comprends que c'est dangereux et tout ça, je veux dire. Faut pas que tout le monde le fasse. C'est sûr, c'est pas un truc à suggérer à des gens, mais si t'as une tête et tu vas à un endroit en assumant les risques qui vont arriver par toi-même, tu vas découvrir beaucoup de choses, tu vois. Ça se voit que t'étais émotionnel, bro. T'as dit, je veux dire, tu l'as dit, je pense, 20 fois en 24 phrases. J'ai dit quoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète, frère. C'est ta première entrevue, on merci. Puis c'est le fun, man. C'est le fun que tu puisses détecter ces codes-là chez les gens. Et tu me dis, c'est tes premiers voyages. Et donc, ce respect, ce langage universel que beaucoup appellent, tu vois. Puis c'est ça, je pense que tu voulais prendre une vue, puis il fallait des guides, et t'étais en mode yo, fuck it, moi j'ai pas besoin de guide. Ouais, j'étais mal parce que c'était ma dernière journée. C'était ma dernière journée avant que je prenne l'avion. Puis j'allais au favela tous les jours, je montais plus haut. Mais c'est haut monter, tu vois ce que je veux dire. Moi, je voulais pas monter sur un motoscooter, avoir l'air un peu comme. Tu vois ce que je veux dire, je voulais pas avoir cette approche-là parce que je voulais vraiment marcher aux endroits. Puis je voulais pas être guidé avec un guide parce que même ça coûte l'argent. Ok, j'aurais peut-être payé un guide, tu vois ce que je veux dire, que c'est un bon que j'ai rencontré et tout, mais en vrai, je voulais vraiment marcher le truc comme si je voulais pas, tu sais, je voulais vraiment voir le truc et tout, tu vois. Et quand je suis monté, j'ai marché pendant 4 heures, il faisait chaud sa mère. Elle faisait chaud sa mère. Ben attends, 4 heures, c'est la montée et la descente, là, j'abuse, là. C'est comme après 2 heures après montée. Puis là, je monte, j'ai une vue, mais j'ai comme la vue sur l'autre côté des favelas. Puis là, après, j'étais comme, c'est pas pour ça que je suis venu, tu vois. Puis là, après ça, je me suis dit, je peux pas arrêter là. Fait que là, je regarde un peu mon tour, je continue à monter. Là, je monte une rue, je commence à monter vraiment haut. Là, je comprends, il n'y a plus trop de vue ici. Fait que je me suis dit que je vais redescendre. Là, quand je redescends, je vais voir quelqu'un. J'essaie de parler à quelqu'un, voir à peu près s'il connaît à peu près les vues. J'ai dit, je sais que je suis proche. J'ai dit, je sais que je suis dans le bon radius, tu vois. Exact. Je sais que je suis là. Mais où, je sais pas. Là, après, je lui demande. Là, après ça, il me dit pas vraiment où aller, mais il me dit, je sais pas, peut-être descends, mais il faut que tu aies un guide ici. Les guides, ils savent où t'amener et tout ça. Mais ça, c'est sûr, c'est des caps, là. C'est juste pour pour que tu payes le guide et tout. En tout cas, là, je descends. Là, je vois, il y a plein de monde qui commence à chanter, danser en haut. Là, je suis comme, hein. Là, je suis comme, OK, ça, je sais que c'est des gens qui sont là, qui chill, comme c'est souvent des touristes et tout, parce que c'est pas enjoué de la même manière que ce sera enjoué, tu vois. Fait que là, après, je monte. Là, après, je vois la vue, là, j'ai pété mon crâne. Là. Parce qu'en plus, j'allais partir, je crois, avec mon vol, genre 3 heures après. Fait que c'était vraiment genre les derniers moments que j'avais, là. Crazy. Fait que là, après, j'ai fait ça. Après, j'ai directement pris un cab pour rentrer. J'étais trop bien. Ouais. That's fire. Juste avant, t'étais en South Korea? Ouais, mais juste pour une journée, ça. Ça, c'est actually la première fois que j'ai pris une chambre d'hôtel de ma vie. Par moi tout seul. Ouais. Tous les voyages que j'ai fait, j'ai jamais pris de chambre d'hôtel. En Corée du Sud. Ouais, là-bas, j'ai pris une chambre d'hôtel. Elle était pas chère, elle était comme $40 et tout. Parce que moi, je suis toujours à budget. Ça paraît con, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment. Pourquoi ça paraît con, bro? Non, mais parce que c'est des petits chiffres et tout ça, mais quand même là, un $40 pour moi, c'est gros pour une nuit. Parce que dans le sens, quand tu trouves comment voyager et tout ça, quand même si tu payes un rent et tout, quand tu calcules un rent, tu le divises, ça revient à moins cher par nuit, tu vois ce que je veux dire? Fait que tu vas un peu avec ce basic-là, d'essayer de toucher à des prix qui ressemblent à ça, tu vois ce que je veux dire? Pour au moins vivre plus
localement. Parce qu'après, admettons, je prends pas une chambre d'hôtel, ça coûte, admettons, une petite chambre d'hôtel de merde, là, $100, ou admettons, une bonne chambre d'hôtel, 130, 160, quelque chose comme ça, peut-être en euros, tu vois. Yeah, exact. Toi, t'as une bonne chambre d'hôtel, admettons, même dans les 200. So, admettons, là, t'as une bonne chambre d'hôtel. Ben, tout cet argent-là, là, moi, j'aurais pu le prendre, puis je peux aller manger à un restaurant Michelin, tu vois ce que je veux dire? Je peux rester. Je peux arrêter de dire ce que je veux dire. Ah, bah, t'inquiète. Ouais, mais moi, je me rends compte là. Ouais, mais t'inquiète, Attends, vous voulez fumer, les gars? Hein? On est dans un podcast, on a du fun, on rigole. Ça, là. Et là, tu parles de restaurant Michelin, parce que déjà même, c'est ça, souvent quand tu voyages puis que tu montres des repas, tu te dis combien ça coûte. T'es comme, ouais, c'est mais aussi, $5 mais moi après quand je te dis restaurant Michelin, c'est juste pour te faire un exemple, tu vois. Mais je vais pas aller nécessairement au restaurant Michelin, je vais aller, moi j'aime beaucoup le street food. J'essaie 2-3 street food. Okay. Non, c'est parce que je sais que t'étais au Vietnam, puis que t'es passé devant le faux Vietnam. Ouais. Puis que... ouais, c'est Michelin celle-là, ouais. Ok, puis tu l'as essayé? Ouais. Ok. C'était un des moins bons. C'était un des moins bons en plus. Un des moins bons faux que j'ai mangé. Ouais. Hein? Il était au Wagyu en plus. C'était Wagyu, Australian Wagyu à la place de juste le bœuf saignant. Je sais pas. C'est pas la même. C'est le quoi qui était était un peu plus gros, c'était homemade, tout. Je sais pas, moi j'ai pas fil. Après, je crois que je suis allé à un food 2 heures après un autre. Street food, c'est fire. C'était incroyable. Je crois que là-bas, ils ont des petits bancs, là, des petits bancs en plastique là, avec des petites tables. Tout le monde, les Vietnamiens sont là, ils boitent la nuit, ils chillent là. Ça prend des faux. Les faux, c'est un peu comme le hangover food aussi. Ouais. So, tu bois beaucoup la veille, le matin, tu manges un faux, t'es bon. Là. Yo, shout out parce que à travers tes stories, on voit, tu sais raconter un beau storytelling à travers tes voyages. Tu vois, sur de la façon que tu filmes, la façon que tu montres tes expériences, les choses que tu encounter. Bro, le Vietnam, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau, là. Bro, Vietnam, numéro 1. Le Vietnam, c'est le numéro 1. Ouais. Vraiment, j'aime trop ce pays. C'est de tous les pays que tu as visités, c'est Je suis pas allé assez longtemps pour vraiment regarder un full véridique, mais tout ce que j'ai vu, j'adore ce pays. Tout ce que je veux dire. J'aime vraiment ce pays. J'aime leur courant de pensée, j'aime beaucoup les. C'est ça qui est intéressant parce que tu as nommé plein de places que la culture est complètement différente. Là, mais tu vois, je suis pas encore allé partout. C'est pour ça que je peux dire numéro 1. Je dis ça en joke un peu, là, pour hype un peu le truc. Non, je te mais fais. je suis pas encore allé partout. Fait que je pourrais jamais dire ça, toi, ce que je veux dire, parce que là, peut-être ça va m'attaquer, ça va me dire, ah, t'es pas allé là-bas, tu sais pas encore commencé là-bas. Puis c'est vrai, ils ont raison, hein, je suis pas encore allé partout. Puis même tu peux être allé à un autre endroit, puis t'as même pas bien visité l'endroit non plus. OK, combien de pays t'as fait? Tu sais-tu au total? Là, je sais plus, mais j'en ai plus que 30, peut-être dans 40, quelque chose, un truc comme ça. Okay, ouais. Mais le truc, c'est que tu vois, c'est beaucoup, mais j'ai beaucoup touché à l'Europe, tu vois. Ouais. J'ai pas allé encore en Afrique. Ouais, parce exactement. En Europe, c'est facile de naviguer, c'est comme exactement. as a first time. Mais quand même, as a first time, c'est nice, là. Non, c'est sûr. Mais as a first time, c'est que c'est cool, c'est plus facile et tout. Exact. Mais c'est cher quand même, tu vois. Mais quand tu vas là-bas, vraiment, comme tu te mets vraiment sur budget serré, ça le fait, il y a plein de manières, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de manières que ça coûte pas cher et tout. Comme, tu te ground, tu vois ce que je veux dire. Et même quand tu vas avec des budgets comme ça, où que tu te limites, tu manges mieux, je te promets. Parce qu'après, moi, mettons, je fais à cuisiner. Je faisais là-bas en France, j'avais truc. Je trouvais un endroit comme. Tu sais, tu trouves des endroits où est-ce que tu peux rester bien là, où est-ce que c'est pas trop cher, où est-ce que tu peux avoir une entente. Après, moi, je vous mens pas. Je suis quelqu'un, j'ai été extrêmement blessé dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vraiment très, très bien aidé dans ma route. Et ça, je le respecte. J'ai toujours mené ma route tout seul, mais il y a beaucoup de gens que je leur donne, ils auront mon amour pour toujours. Ouais, mais comme tu dis, c'est un energy thing. Exactement, tu vois ce que je veux dire, mais comme il y a des gens qui donnent beaucoup, puis c'est pour ça que quand tu voyages, tu vois un peu l'énergie de tout le monde, tu vois. Ben oui. Puis c'est important, tu vois. Surtout de reconnecter des cultures. Surtout voir les choses réellement telles qu'elles sont et pas comme derrière un écran, tu vois. Moi, je suis derrière une caméra, je vous le dis, tu vois. Comme, c'est facile de fake quelque chose, c'est facile de donner quelque chose. C'est pas un milieu qu'il faut fully trust non plus. C'est un milieu qui est très puissant, qui est très influent, qui est révolutionnaire carrément, qui a changé le cours de l'humanité, mais c'est très dangereux comme outil. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plus le 6e art que c'était supposé d'être. Tu vois ce que je veux dire? Ça l'est plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le cinéma, c'était ça l'essence, tu vois. Mais maintenant, ça a été shifté comme un pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il est pas... Bon, il sera jamais comme vraiment dans les arts. Tu vois ce que je veux dire? Il sera jamais dans... Non, le 8e art. Pourquoi je dis le 6e? Le 8e. Tu vois, il va jamais être dans les trucs concrets. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il est trop changé, tu vois ce que je veux dire? Il est trop dévié, tu vois. Mais il y a une réalité à tout ça quand même qui est puissante et qu'il faut l'utiliser, mais c'est pour ça que je préfère voir les trucs avec tes propres yeux, tu vois ce que je veux dire? Et pouvoir témoigner toi-même, tu vois ce que je veux dire? Comment tu l'as vu réellement de là-bas, tu vois? Dans ta bio, c'est écrit Stuck in the 70s. Ouais. Et c'est vrai que les années 70... Vous voyez le style, là, vous voyez. Je suis là en train de bégayer, en train de dire les mots paquet de fois. Moi, je suis un hippie refait, là, ça y est. Je suis un hippie moderne, là. Si vous Mais tu vois, j'ai oublié c'est quoi le nom. Mais il y a, par exemple, le Vietnam.
Et la guerre du Vietnam, c'était pendant cette période-là. Donc, il y a beaucoup de films américains qui parlaient du Vietnam. Les films de Stanley Kubrick, Star Wars, c'est arrivé vers la fin des années 70. Donc, il y a la façon que le cinéma était utilisé comme outil pour aussi dénoncer. Cinéma, c'est puissant. Tu donnes une narrative à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et même le truc, c'est que même si c'est une narrative qui veut donner un autre contexte, un idiot peut le percevoir d'une manière, tu vois. Quand c'est un écran, tu sais jamais. Ça peut même pas être un idiot, ça peut être quelqu'un qui est intelligent. Chacun va percevoir le truc de manière différente. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est un outil qui est très puissant. C'est pour ça que quand il est mal contrôlé, il est mal mené, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais de base, l'essence des films, c'est de pouvoir toucher tout aspect aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là que tu vois quels films ont le respect et quels l'ont pas, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois qu'un film qui peut traiter d'un aspect dur d'un pays, tu vois ce que je veux dire, est présenté par quelqu'un d'autre et qu'il est actually apprécié, qu'il a actually approuvé, tu vois ce que je veux dire? Ça a un autre aspect. 100%. Ça a un autre aspect. Est-ce que le plan de genre faire un film ou documentaire ou whatever, c'est encore quelque chose que ça a toujours été le but. Ça a toujours été le but. C'est encore... Ouais, c'est toujours dans le truc. C'est juste... Là, j'ai mis vraiment ma vie sur le voyage. Vraiment, je veux visiter le plus d'endroits que je peux. Tu vois, donc... et j'essaie de vivre chaque aventure que je peux, je saute dessus. Ça doit donner un crazy life experience, no matter what, parce que t'es solo, tu découvres tout seul, tu rencontres du monde tout seul, tu te fais comme tout se fait par toi, là, directement. Ouais. Tu devrais-tu voyager avec d'autres mondes? Ben, j'ai déjà voyagé avec d'autres mondes et tout. Comme j'ai déjà voyagé avec plusieurs de mes amis et tout. Comme, pas plusieurs fois, mais quelques fois. J'aime ça voyager, mais c'est même quand t'es avec des amis, tu fais comprendre à tout le monde que c'est bien de chacun aussi avoir un voyage tout seul, tu vois. Ouais. C'est même quand vous êtes là à deux, tu te rends compte qu'il y a une importance d'aller là tout seul aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme même moi, si je suis avec un ami ou tout ça, il faut comme... C'est toujours comme ça, quand tu restes trop longtemps avec des amis, tout ça, tu auras toujours un froid qui arrive de peu importe, c'est un froid humain, ça, tout le monde a ça. Fait que le truc, c'est qu'il y a besoin d'un moment où chacun peut être de son côté aussi. Tu vois, puis je trouve que quand je peux avoir des voyages qui sont comme ça, et je peux avoir ce moment-là, là, je suis bien, tu vois. Mais au final, c'est que moi, je me connais. Je sais que je suis un peu... Je suis pas précis dans ce que je fais, je vais vraiment le jour pour le jour. Mais au pire, vous voyagez ensemble au niveau de... Et on va s'aider, on va trouver un spot ensemble, on va partager le lieu, on va faire l'épicerie ensemble. Tu vois, quand je suis allé au Brésil, c'était comme ça. Journée. Quand j'étais allé au Brésil, c'était comme ça et tout. Mais ouais, c'est ça, je trouve qu'on doit avoir des moments où on doit plus être de notre côté aussi, faire nos propres affaires. Chacun fait son truc, mais au pire, on se catch à la fin de la soirée. Exact. Ce qui est fraîche, c'est que chacun, au pire, rencontre des gens. Si vous êtes trois, vous êtes quelque part, chacun a ramené du monde. C'est jamais. Plein de vlogs. En faisant tous ces voyages-là, est-ce que tu tapines dans toutes les scènes locales, parce que tu travailles avec des rappers de partout, ou tu restes toujours connecté avec la scène MTL? En vrai, j'essaie, mais là, tu vois, je travaille beaucoup à Nice, comme il avait dit tantôt avec le frérot là, CC. J'essaie d'aller plus souvent, comme... Quand je travaille, je collabore avec les gars et tout ça. J'essaie d'aller plus souvent là-bas pour faire des projets et tout ça. Puis j'essaie de faire ça en Allemagne, un peu partout aussi, parce que quand je peux trouver des clientèles ou quand je peux trouver, mettons pas nécessairement une clientèle, mais comme des gens qui sont prêts à faire des shootings, des affaires comme ça, je peux le faire et tout. Tu vois, fait que là, je me déplace. OK. Mais c'est quand même... Pourquoi... C'est quoi qu'eux, ils disent comme raison qu'ils te choisissent pour faire un clip? Pourquoi ils prennent pas des gens de leur ville et tout? Pourquoi ils doivent avoir... Pourquoi tu penses, toi, ils ont envie de travailler avec toi? Je sais pas. Tu peux t'auto-serve. They don't shoot like him. They don't shoot the same, c'est mon ancien shit, ça. They don't shoot the same. I guess c'est ça, hein. Je sais pas, moi j'ai peut-être ma touche, ils sont venus pour ma touche, j'ai aucune idée, tu vois. Moi je pose mes affaires. I guess. J'essaie de, comme chaque projet, j'essaie de matcher le plus l'artiste que je shoot avec ce qu'il donne, avec ce qu'il dégage comme énergie aussi, avec comment il est. Tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment avoir quelque chose quand même authentique. Et j'ai quand même ma touche aussi, tu sais, surtout avant. Back then, je bougeais beaucoup. Back then, j'étais connu quand même pour ça. En vrai, je peux pas mentir. Avant, j'étais connu plus pour ça. Parce que je bougeais comme un malade mental. J'étais un crinqué. Tout le monde disait, ah, lui, c'est le crazy Russian. Et là, je bougeais là, comme un malade mental. Là, tout le monde disait. C'est pour ça que je me rappelle cette époque-là, tu vois. Mais en même temps, c'est comme. Tu sais, je m'adapte. Je suis de ma manière. Tu fais des beaux plans. Merci. Je trouve que tu. Même si des fois, c'est un plan simple, mais de la façon que tu vas le chercher, tu sais, tu vas avoir un artiste qui marche. Mais tu vas demander à 50 personnes de filmer ce truc-là puis chacun va te l'amener de sa manière. Mais le cadre que tu vas chercher... Donc, est-ce que c'est des choses que tu as appris à l'école ou tu as vraiment juste regardé? Moi, j'ai tout fait par moi-même. Après, j'ai checké des trucs YouTube rapides et tout ça au début, mais vraiment plus au niveau du montage. Parce qu'après, c'est comme chaque truc que j'ai voulu comprendre, j'avais acheté la caméra. T'es obligé de comprendre c'est quoi les trucs. Tu regardes c'est quoi. C'est écrit des petits mots.
T'as Internet, là, t'écris ton truc direct, tu t'écris le mot et tout ça comme ça. Tu le catches comme ça, tu essaies de comprendre le mot. Tu le mets en pratique, tu le mets en pratique. Moi, j'ai pas capté après 2 mois, là. J'ai capté peut-être après 1 an, j'ai capté des settings de base. Et après ça, l'autre année d'après, j'ai commencé à comprendre d'autres affaires. T'apprends tout. T'apprends tout le temps des trucs. C'est tellement vaste, il y a tellement d'affaires, ça n'a pas de sens, tu vois. Puis c'est comme aussi au shooting comme au montage, même si tu shootes, puis tu fais, admettons, si t'es juste un caméraman et tout, tu fais le montage, tu fais pas le montage, tu dois still avoir des settings, tu dois still avoir des affaires qui doivent être prédéfinies pour que le monteur, ça simplifie son travail. C'est comme un whole complexe, tu vois, c'est compliqué. Souvent, c'est le résultat aussi de tellement d'erreurs que t'as fait. Ouais. Et des fois, c'est des petits numéros, des fois, c'est des petits chiffres, des petits trucs que t'as pas mis, un petit truc que t'as pas coché, un truc que t'as pas link, un truc que t'es pas allé prendre là, un footage de tout. Ah, c'est la dernière fois, j'avais un shout-out j'ai un ami photographe, il est allé dans un show, puis bro, il a juste mal réglé son shutter speed. Ça a donné que toutes ses photos avaient un genre de background bizarre. Ouais, il était comme yo, bro, j'ai juste mal réglé mon shutter speed. Ouais, ça a fucké tout ça arrive à tout le monde. Tout le monde a Ouais. déjà eu des trucs quand ils arrivent pour un shoot et il y a un bac qui fuck up et tout. Ça arrive à tout le monde. Puis vraiment, ça, c'est un bad trip. C'est des bad trips total, là, mais ça arrive à tout le monde. Et aussi, si je te dirais, dans tous les pays que tu as visités, si tu pouvais en choisir un où est-ce que tu irais habiter, Ouais. puis un où est-ce que tu retournerais jamais, ça serait lesquels? Non, je peux pas retourner jamais à l'endroit. Ah, si jamais, là, si je te dis, c'est ça l'option. En vrai, moi, je vois où est-ce que si jamais il y a quelque chose qui se donne à quelque part ou comme quelque chose qui marche, je vais aller. Tu vois, s'il y a une aventure, je vais aller. Je peux pas me dire je peux pas aller à quelque part. OK, so Moi, j'aime tous les pays. Je peux pas dire je peux pas aller à un endroit. habiter, tu irais où? J'ai pas encore assez visité d'endroits, mais là, si je pourrais. Non, mais de ceux-là que Là, t'as j'aimerais ça aller au visité. Vietnam, en vrai. En vrai de vrai. Vietnam, Ouais, hein? là, en vrai de vrai, j'aimerais ça aller au Vietnam. Ouais, je vous mens pas, là. T'as travaillé avec des artistes au Vietnam ou pas? Même pas. En vrai, au Vietnam, j'ai même pas chill là assez longtemps. Je suis resté là juste 1 semaine et demie. Mais je me dis Ben, qu'il y a c'est quand des... même longtemps, 1 semaine et demie. Mais c'est rien Pardon. du tout. C'est rien du tout. Ouais, Tu mais vas c'est là-bas, qu'il y a tu peux des pas rester juste sociétés 1 qui semaine et sont- demie. Tu peux pas rester 1 semaine et demie au Vietnam, c'est impossible. C'est minime, il faut. T'es obligé de rester là longtemps. Obligé. 1 mois, c'est même petit. Moi, je dirais, tu vas au Vietnam, tu fais Ok. 3-6 mois Mais c'est direct. pas un grand pays. mais- Ouais. De la façon que tu chill, puis tout, tu sais, tu dis, moi, je vais, je chill, je fais mon bas, je rencontre du monde, whatever. Mais j'imagine qu'il y a des places où est-ce que c'est Ouais, il y a des places plus, les gens sont plus réservés, la société est normal. moins... Et tu vas respecter ces endroits-là aussi. Moi, ben, pas tu vas, je guide Non, personne. non, mais- Je vais respecter ces endroits-là, tu vois. Dans le sens, si moi, mettons, je suis allé en Turquie plusieurs fois, tu vois, je sais qu'en Turquie, tu peux tous les pays du monde, tu peux te procurer du loud. Là. Même si t'as une peine de mort, là, tu peux te procurer du loud partout. Regarde, la Même vraie dans vie, là. Vietnam, c'est place La Yo, vraie ouais. vie, dans la vraie vie, c'est que tu peux te procurer tout ce que tu veux partout. T'as un Même humain. en Malaisie. Quoi? Et en Malaisie, je me serais pas essayé, moi, en Je Malaisie. sais pas si je me serais essayé Regarde, les gars, vous me mettez dans des problèmes, vous, mais moi, j'ai fumé en Malaisie. Ah ouais? Ben oui, j'ai fumé en Malaisie. Moi, j'ai fumé, j'étais au 25e, j'étais bon, je m'étais fait un ami malaisien, j'étais tranquille. Ah C'est ouais? un grave un bon, il m'a checké 3 loud après aussi pour le matin. Non, c'était un bon. Puis je suis resté 2 jours en Malaisie, puis je prévoyais pas fumer non plus. Tu vois, des endroits qui sont culturels et partout tout. où c'est allé, t'en as trouvé? Non, pas nécessairement partout. Ben après, j'ai trouvé partout, j'ai pas nécessairement fumé partout. Mais quand je suis allé à, c'était quoi T'as en refusé. Turquie, j'aurais pu fumer aussi, tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu trouver et tout, mais j'ai pas voulu. Tu vois ce que je veux dire? Je voyais comment c'était et tout. Comme, même si je guetterais du loud, je C'est voudrais. un vibe différent. Ouais, je vois pas ce que je pourrais fumer comme ça. Tu sais, oui, tu peux partout et tout, mais là-bas, je sais pas, je me sentais moins bien, tu vois ce que je veux dire? Puis j'étais bien sans. Tu vois, j'allais au hammam, j'étais bien. Tu vois, Turquie, Il y a c'est d'autres beau. façons d'enjoy. C'est là. un Ouais, c'est exact, cool, tranquille. c'est cool, Je ça. suis comme. J'adore le loud. Moi, le loud, c'est ma femme. Marie-Jeanne, c'est ma femme. Je suis marié avec elle depuis. C'est une vraie relation, mais le truc, c'est que. Vas-y, je peux pas me permettre aussi, tu vois ce que je veux dire? Comme c'est par choix que je fume autant, tu vois ce que bien je veux sûr. dire? C'est vraiment par choix, tu vois. Fait que si je ne le fais pas, je vais pas fumer, c'est tranquille, y a pas de stress. OK. Tu vois. Si je vais en Turquie, je vais pas fumer, tu vois. Après, si jamais à un moment en Turquie qui se donne, qu'il doit fumer, comme si le vibe est là Ouais, et non, tout. je te file. Là, ça peut Normal. être comme non, absolument Non, tu pas. vois, mais là-bas, je me voyais pas fumer tout seul ou comme. Je sais pas. Non, mais c'est ça qui est Même intéressant. Arménie, Arménie, même chose, je me voyais pas fumer en Où ça? Arménie. Arménie. T'es allé en Arménie? Ouais, beaucoup. 2 fois, 2 fois. Wow. Ouais, 2 fois là. Puis comme ça, juste visite. J'adore l'Arménie. ouais. Non, j'ai de la famille là-bas. Ok. T'es arménien aussi? Non, non, non. Mais explique, tes parents sont Ouais, russes. ma mère est russe. Ma mère est russe. Puis mon père est québécois. Ok. Ouais. Mais c'est pas mon père de sang, mais c'est mon père. Ok. En gros, c'est ça. C'est pas mon père de sang, mais c'est mon père. Mais mon père de sang, lui, il est suisse. Ok. Ouais. Puis t'es né où? Moi, je suis né ici. Ok. So, t'as appris le russe et tu le Ben, moi, de base, je l'ai perdu, actually. Je l'ai perdu et je le reprends. Parce que je le parlais. Quand j'étais petit, quand j'avais comme 3 ans, je parlais que russe. Vraiment que russe. Je parlais que russe, que je grandissais comme ça. Puis après ça, tu sais, comme. Après ça, il y a mon père qui est arrivé.
Là, après ça, j'ai commencé à parler français plus. Et là, après, j'ai eu le school. Tu sais, tout le monde parle en français. J'ai commencé à plus parler français. Fait que garderie, je parlais que russe. Et après ça, j'ai fait la transition au français. Et après ça, j'ai commencé à que parler français. Et comment tu parles que russe à la garderie? Quoi? Comment tu... Ouais, parce qu'à la maison, je parlais Parce russe que quand j'étais petit. Ok. À la maison, il parlait juste russe. Ok. Tu vois, fait que quand j'allais à la garderie, quand mettons, je devais à la garderie quand j'étais tout petit, mettons, t'as 3-4 ans, là, tu vois, je veux dire, tu dois aller à la garderie. Tu vois ce que je veux dire? C'était Eros the Russian. Ta mère t'a élevé toute seule Ouais. pendant un certain temps. Après, mon père est venu aussi. Ok. Après, mon père, le Québécois. Le Québécois. Ok. Ouais. Ensuite, t'es allé à l'école. Exactement. Chap. Après, j'ai plus commencé à parler en français. Là, j'ai plus fait le switch. Après, j'ai commencé à parler anglais. Ça, ce que je veux dire, fait que là, après, je balançais entre les deux. Puis là, après, comme je voyais que j'étais vraiment lost dans le russe, je le comprenais quand j'ai des conversations. Puis même quand quelqu'un parlait trop vite, je comprenais vraiment rien. Fait que là, j'étais comme. Tu sais, je comprenais, mais des mots, tu sais, tu comprends des mots, mais c'est trop dur de faire la phrase. C'était comme, Ouais. c'est vraiment. Tu connais, mais ça fait chier, tu sais, c'est vraiment. Il faut pas que tu t'arrêtes de C'est- parler, c'est- bro. tu l'as sur le bout de la Ouais. bouche, t'es là, tu veux l'avoir tout le long, ça marche pas, mais. Fait que là, je me suis dit, ok, ça y est. Là, je veux le rapprendre, je me suis un peu mis, tu sais, comme. Mais le rapprendre, mais tu sais, je me suis pas donné des cours, tu sais, j'ai pris un peu de ma propre façon. Je me suis dit, je vais réapprendre par moi-même, mais sans m'obliger à me forcer à trop ma propre routine. Puis là, je reprends encore. Puis ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Fait que là, tu sais, si je parle à quelqu'un, il va croire que c'est couramment, mais si je parle un russe, il sait direct qu'il y a comme 3-4 fautes de mots, tu vois ce que je veux dire, mais tu comprends. C'est comme si quelqu'un, comme un Américain qui essaie de parler en français ou un Français qui essaie de parler en anglais, tu vois. Ouais, tu vas quand même comprendre, mais tu vois qu'il n'est pas de là. Exactement. Puis t'es pas allé en Russie? Quand j'étais tout petit, juste quand j'étais tout petit. Mais dans tes voyages, non, pas encore. C'est un peu compliqué avec le Canada pour aller là-bas. C'est parce que toi, t'arrives avec ton passeport canadien. Ouais, exact. Parce qu'il y a des visas différents. Dans chaque pays, il y a des visa requirements. Il y a plein d'affaires. Je comprends, je suis algérien, on a des requirements. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, justement, je voulais aller là-bas, mais c'est compliqué. Mais continue à faire des demandes. Ils vont... Ouais. Non, mais Algérie, je voulais aller en Algérie, mais c'est compliqué là-bas. Mais c'est que les demandes. C'est que les demandes, ils demandent que tu fasses genre. Faut que tu dises ton hôtel, tous tes endroits où tu vas, tous ces trucs-là et tout. Mais moi, j'aime pas ça, pre-book des affaires. Tu sais, moi, je vais tout le temps sur le go. Toi, t'es freestyle vibe. C'est ça. Fait que comme ça me tue un peu le vibe de faire le truc. Ouais. Je sais pas, je vais voir, ça va se faire, c'est sûr. De toute façon, l'Afrique, c'est le prochain. L'Afrique, c'est le prochain. De base, je voulais vraiment, vraiment aller en Algérie. Et je veux encore, toujours. Après, Maroc, ça va se faire à 100%. Même Tunisie. Puis même, je veux descendre aussi. Moi, ce que je veux aller le plus, c'est en Éthiopie. En Éthiopie, je vais aller en Éthiopie vraiment beaucoup. Mais le truc, c'est que je dois plus m'informer, parce que l'Europe, c'est facile, tu vois. T'as les visas ou whatever, même pas, des fois, t'as pas de visa, c'est ouvert. Fait que c'est simple, tu vois. Comme dans d'autres pays, c'est que tu vas aller à un autre endroit, tu vas pas pouvoir hop un peu, pays à pays comme tu veux, parce qu'il y a des requirements, il y a des routes qui sont différentes et tout. Fait que tu sais, c'est comme plus study un peu où est-ce que tu veux aller. Tu vois. Je suis sûr qu'il y a des solutions, bro. Il y a toujours des solutions. C'est juste, faut le faire, c'est tout. You gotta figure it out, là, c'est tout. Faut le faire, c'est tout. Algérie, Sénégal. Pourquoi l'Éthiopie? C'est trop intéressant comme culture. J'en sais pas assez. Tu vois ce que je veux dire? J'en sais pas assez. T'en vois pas parler. On est à Montréal. Eux qui sont allés à Montréal à l'école et tout, en géo, on apprend que dalle. Là. En géo, c'est vraiment dur. Là, tu vois ce que je veux dire? Dès que tu sors de l'école, moi que je me suis intéressé réellement à la géographie, j'ai réellement compris que genre ils nous disent rien du tout. Et même, ils nous mettent des idées fautives sur des endroits, tu vois ce que je veux dire? Vraiment des mauvais préjugés sur plusieurs endroits, des fausses idées. Et ça s'amplifie sur les nouvelles et tout. Tandis que toi-même, quand tu vas sur les grounds et tu vois comment c'est, tu vois que c'est beau. C'est pour ça que ces pays-là, ça m'intéresse encore plus. Le moins que t'en parles de cet endroit-là, tu vas aller comme le plus que j'ai goût d'aller. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il y a un truc qui est trop visé, un endroit qui est trop visé, j'ai goût d'aller. Tu vois ce que je veux dire? Dès qu'il y a des endroits qui sont visés et tout ça, j'ai goût d'aller, j'ai goût de voir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je peux pas croire les nouvelles. Peu importe, toutes les nouvelles, c'est tellement comme... Il y a tellement d'affaires. Parce que je sais c'est comment avoir une caméra, tu vois ce que je veux dire? Quand tu sais c'est quoi utiliser une caméra, juste avoir une caméra, tu sais c'est quoi le pouvoir que ça a. Puis tes voyages aussi, I guess, ils ont prouvé que c'était tout wrong. Il y a des trucs qui sont right, des trucs qui sont wrong. Il y a toujours un balancé des deux, mais c'est toujours une manière de comme réellement voir tes propres yeux, c'est quoi. Tu sais ce que je veux dire? Et même toi, tu peux arriver à un moment où tu as mal vu des choses, tu peux mal interpréter une affaire. Mais c'est tant que tu es ouvert et juste vraiment avoir une propre version toi-même, tu vas avoir quelque chose de plus pur et authentique. Là. Tu vas actually avoir quelque chose de worth de ton voyage ou de ce que tu as fait. Moi, je bois pas, même pas, tu vois. Ok, j'ai déjà bu des fois, là, je vais pas mentir, là, je bois quand même des fois, là, mais je mens pas sinon. Je bois pas sinon.
T'inquiète, bro. En tout cas, Shout out Smoke Smoke Signals. Signals, man. Yo, Got us les gars right, vont you me know tuer, what I mean? merde. Il va y avoir les boopers, baba, ça va être baba. Non, non, stop, les gars vont me t'inquiète. cramer. T'inquiète, t'es pas le Non. premier, t'es pas le dernier. Normalement, en tout cas, On parlait de l'Éthiopie. l'Éthiopie, ouais, Ouais, c'est exact. ça. On parlait que tu voulais aller en Éthiopie. Yeah. Mais c'est vrai, c'est un berceau de Il y a de l'humanité l'histoire- là-bas. ouais, il y a là. de l'historique de. Ça n'a jamais été fou, colonisé. Il y a des tribus qui sont depuis longtemps, qui ont leurs propres affaires. Et même là, je connais rien encore. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ça, c'est des everything petits sous. Rastafari, tout ça, ça vient de là, right? Exactement. Ouais. Quand j'ai parlé de Rastafari, il parle vraiment dans l'histoire, c'est King Selassie, c'est la terre tout ça, ça promise, vient c'est de ça. là, ouais. Ouais, exact. Fait que, comme ça a quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Ça a vraiment quelque chose et qu'on n'en entende pas parler, ça me donne encore plus envie, tu vois. Moi, je sais pas, c'est That's vraiment. interesting, man. Tu vois, parce que c'est. Faut voir, hein, faut voir. Il y a vraiment de tout. Moi, je veux vraiment aller partout, tu vois. Vraiment, je veux vraiment aller partout. Après, c'est qu'il faut être réalistique, il faut de l'argent, tu vois, Yeah. dans la vie. Mais Il faut de c'est l'argent, il qu'après faut ça, travailler. Tu sais, on est. Ouais, mais tu choisis dans quoi tu mets ton argent, bro. Il y a Mais du tu peux monde pas qui- aller partout parce qu'il y a certains pays que si t'es défendu ou il y a certains pays que tu peux pas aller parce que Ouais, il y a toujours des sinon tu vas aller dans d'autres pays puis ils vont dire ah yo t'es allé là qu'est-ce que t'es allé faire là-bas, tu voyages tout seul, Yeah. qui Non, mais es-tu, il y a- ah ouais ta mère est russe, shout out Wow. frérot. Mais est-ce que Oh. c'est vrai que dans ce monde Ouais, le monde est petit, mais hey, si t'as peur de toujours de faire face à des non affaires. moi tu j'irais vas rien en faire. Iran là, moi j'irais tellement Ah, mais moi, voir- je veux aller en Iran. j'aimerais Moi, trop aller moi, en c'est Iran sûr, là. je vais aller en Iran dans ma vie. Voir C'est comment sûr, à c'est 100%, je vais en tellement Iran. L'Iran, ça a l'air magnifique. Les édifices et tout, la sculpture, le côté perse ancien aussi, les royaumes. Ça a l'air. plein de spots Ben, en même plus, le Liban bro, le hit là-bas. Of course. Le hit là-bas est crazy. le Liban là ça a l'air d'être tellement Ah, Liban aussi, Ça a sur l'air ma tellement liste. d'être un bon sur pays. ma liste C'est de magnifique, bro. C'est L'histoire, tu sais, on parlait de Ouais. l'histoire, yo, il y a des milliers d'années, là, c'est pure. Mhm. c'est crazy. Non, c'est intéressant. Chaque pays est trop intéressant. Tu vois, c'est pour ça que je veux aller partout. Il y a toujours de l'histoire partout. Il n'y Ouais. a pas un endroit qui est mauvaise. Il n'y a pas un endroit qui est mauvaise. Tous les endroits ont Puis des endroits, ça c'est trop rajoute beau. tellement à ta culture, ta façon de penser, ta façon de faire les choses, no matter what, comme même Mhm. que tu veux ou tu veux pas, si tu vas puis tu chill avec toutes ces cultures différentes, man, à la fin, ça it opens up your mind so much, man. Mhm. C'est Non, mais il crazy. faut. big shout out là. Big C'est shout vrai. out God. Je te jure. Bless us with some wind direct. Est-ce que ça a changé ta perception de Montréal, du rap game et tout le fait de voyager puis ensuite revenir ici, Ouais, travailler oui. avec certains artistes? Est-ce que tu es moins patient? I guess, peut-être. Je sais pas. I guess, c'est des gens qui devraient témoigner pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sens que comment je réagis, la plupart du temps, c'est right. Tu vois ce que je veux dire? Puis si c'est wrong, je vais venir à mes hands et je vais venir m'excuser. Tu vois ce que je veux dire? Parce Non, que non, ce que je dis, réfléchis, mais c'est dans- ta vision de voir la game, de dire, OK, il y a peut-être plus de perspectives. Tu es allé dans d'autres pays. Ouais, mais justement, je crois pas que j'ai nécessairement changé. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que oui, j'ai changé, mais moi, je crois que j'ai changé pour ce que j'ai voulu changer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas changé une direction que j'ai pas nécessairement voulu prendre. Fait que je me dis que si moi, si quelqu'un me perçoit comme ça, c'est son jugement. Tu vois ce que je veux dire? Et si moi, j'ai réellement été comme ça, si je vois que moi-même, j'ai, admettons, été mauvais ou arrogant ou quelque chose, je suis quelqu'un qui réfléchit quand même. Fait que je peux revenir, tu vois ce que je veux dire? Je peux revenir et prendre le temps de penser au truc et revenir sur la situation, tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un qui est très ouvert à toujours parler, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Encore, tu vois ce que je veux dire? Même moi, je m'en rends compte, c'est une dinguerie. Wow, c'est une dinguerie. tu as travaillé C'est à avec... cause de la caméra, parce que je suis toujours derrière, là. Ah non, Mais c'est all c'est good, comment, man. c'est comment se retrouver devant faire un podcast? Merci, shout-out déjà d'avoir accepté. Là. Normal. Je me dis que c'était important d'avoir ton parcours, même on te voit aller à travers la ville, Mhm. travailler avec beaucoup d'artistes. So, ben oui, bro. Ben ouais. Ben Surtout- vraiment. Surtout que tu sois autodidacte et que tu fasses le truc par toi-même. Et même, ce que je trouve cool, c'est que tu collabores avec d'autres gens. Par Mhm. exemple, Pop Visuals, Mhm. il y Shout a le out couple. Moi, tu sais. je collabore avec tout le monde qui je peux collaborer. Si vous êtes dans de collaborer, moi, je suis toujours pour ça. Toujours pour collaborer le truc et tout. Il faut toujours s'entraider, il faut faire des trucs avec les autres. Mhm. Même Remastered. Toujours. J'ai travaillé avec plein de gens, mais Pop, vraiment, Pop, ça, c'est le sang, c'est le frérot. Vraiment, Pop, c'est Yeah. Platane, ça. OK, nice. Ouais. Puis c'est Dis-toi, Très dope, pop. quand moi, je suis pas là et que j'ai pas mes équipements, c'est le frérot. C'est le frérot qui est là. OK, Gros, c'est le nice. boss. C'est lui, c'est le man. C'est vraiment Pop. C'est un bon, vraiment. Si vous regardez même son parcours, Pop a un de ses parcours les plus. Vraiment, c'est surprenant. Même, je me demande pourquoi il n'y a pas encore une interview là. Parce qu'il fait beaucoup de shit, il est actif, il fait beaucoup Non, il est d'affaires. très dope, très Ouais, dope, ouais. il est très fort. Ouais, mais Pop, c'est le Bratan, ça. Je l'ai vu dès qu'il a commencé, là, carrément. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. C'est le frérot depuis.
Shout out the homie, man. Ouais, c'est comme le Cook, même chose pour le Cook aussi. Le Cook, c'est depuis. C'est vraiment. C'est la famille aussi. J'ai commencé avec lui. That's it. Ben, il y a une scène tellement émergente en ce moment. Mhm. Il y a tellement de visuels qui sortent. Le Cook est partout. Le Cook il est C'est partout. ça. Il est partout, le Cook. Chiche. C'est quoi qui est sur ton playlist, là, maintenant? C'est quoi t'écoutes comme d'ici? Y a-tu des artistes Tout, d'ici que tu tout. bombes beaucoup? D'ici, Ouais? j'écoute Pretty City quand même, en vrai. Même là, récemment, j'ai écouté Fat Boys et tout. Quand OK. même. Attends, j'écoute quoi d'autre? En vrai, j'en ai plein, c'est juste j'ai trop, parce qu'il faudrait que j'ai comme plein de singles. C'est que j'ai plein de singles sur mon truc. Mais j'écoute beaucoup d'anciens beats, j'écoute des trucs d'Enima aussi avant. Ouais. J'écoute même des trucs LK de Goon aussi. Yeah. LK de Goon, Pull Up. Pull Up, puis il y avait... Pull up, classique. Ouais, après, en vrai, de vrai, je crois que vu que j'ai tellement voyagé récemment et tout, que j'écoutais tellement de musique de partout, puis j'écoute, tu sais, de base, j'écoute tellement de genres différents. C'est ça, je me Genre, dis j'écoute aussi. du rock, j'écoute du classique, j'écoute du reggae, j'écoute du jazz, j'écoute de tout. Je prends de tout, tu vois ce que je veux dire? Je prends de tout. Je peux pas être expert en un, mais je prends de tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ton favorite rock band? Pink Floyd. Moi, c'est Pink Floyd à la vie. OK. Ouais, Pink Floyd, vraiment. Shit, t'as pas hésité là-dessus. Ah non, pas du tout, même. Moi, c'est Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon, c'est le meilleur. Moi, j'aime trop cet album. Les classiques, ça, c'est comme leur classique. Moi, je crois ces albums-là, honnêtement, là, des albums comme ça, ou même la musique de ces époques-là, c'est très influent sur le son qu'on a aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, surtout au niveau de la prod, au niveau des mélodies qui peuvent ressortir, au niveau même des sens artistiques, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Eux, tous leurs trucs, leurs projets et tout ça, tu sais, c'est ça que la musique, elle a plus trop non plus de nos jours, c'est la pureté derrière tout l'acte de tout faire le procès, tu vois, de faire tout le processus. Il y a une beauté à tout ça, et il y a vraiment du hard work qui doit être vraiment pensé et qui doit être vraiment mis en jeu, tu vois ce que je veux dire? C'est jamais l'impact, tu vois ce que je veux dire? Même si tu donnes à fond, puis ton truc donne rien, tu sais jamais après ça donne quoi. Tu vois, puis vraiment, eux, tu regardais juste la conception du cover de leur album quand c'était une dinguerie, la conception des tracks et tout. Puis c'est rien, là. Tu rentres dans leur studio, les gars, ils sont par terre, ils sont en train de jouer, le gars est Ouais. couché par terre, il est comme ça en train de jouer sur son keyboard. L'autre est comme ça, il est assis en indien, il fait comme ça sur sa guitare avec un engin. Je sais pas si vous avez vu leur concert, le live en Pompéi, c'est Non, j'ai le... pas vu. C'est le concert live le plus bizarre de tous les temps, mais comme un des meilleurs de tous les temps. Ils ont fait un concert télévisé à Pompéi, directement en dessous d'un volcan. Un concert pour personne, avec des speakers qui étaient là pour faire une salle de genre 40 000 personnes et plus, genre vraiment des speakers. Crazy. Tout énorme, ils ont tout ramené leur setup et tout. Ils ont performé devant personne, en live. Les gars sont là dans le sun, ils sont couchés par terre. T'écoutes le début du track, tu te dis, ok, c'est n'importe quoi, parce qu'ils font genre, t'as des sons de partout et tout, mais c'est une transe, genre vraiment, c'est un truc, c'est deep, tu vois ce que je veux dire, ça va vraiment loin. OK. Puis, en tout cas, tout ce qu'ils faisaient, il y avait vraiment une essence à ça, tu vois. Puis vraiment, la conception des sons qu'ils faisaient vraiment aussi, c'est qu'ils ont essayé des styles très expérimentaux pour donner des sons qui n'étaient pas nécessairement possibles avant. Tu vois ce que je veux dire, d'entendre ça comme ça. Tu vois, puis là, je me rappelle, j'étais allé au muséum carrément aussi, ils montraient, ils passaient leurs cordes, ils passaient les cordes dans les fils de radio. Donc là, ça passait avec les fils de radio. Fait que là, ça faisait comme un son, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça changeait le son, puis ça le tweakait un peu. Je sais pas les bons termes pour dire tout ça, mais... Non, mais je Ça comprends part ce de que tu veux ça. dire. They would try all kinds of shit, mais c'est Exactement. un different way of doing music. tu sais, Exactement. Littéralement, là. Puis tu sais, il y avait de l'or dans tout ça, vraiment, il y avait tout. Tu sais, Ouais, mais aujourd'hui, c'est... il y a encore ça, il y a ça et tout, mais c'est que c'est pas assez exploité. C'est pas assez exploité. Ouais, mais bro, on tout le s'en monde- va dans un AI Ouais, world, ça, là, c'est tu sais, chaud. fait que c'est Ça, comme- c'est chaud, mais ouais. Mais en tout cas, c'est Ouais, la mais vie, il c'est faut pas tout le adapter. monde qui va là-bas. Il y a Faut aussi S'il y a adapter. du des gens qui AI, viennent. il y a des gens qui vont apprécier ce qui est réel aussi. Exactement. Il y a toujours un contre-deux, t'es jamais off. Exactement. Il y a un T'es jamais contrepoids, un truc. I don't know, man. Tu sais, en tout cas, on va voir, right? À la Mhm. fin, on va voir, mais tu sais, comme... c'est Tant que les- t'es pur à toi-même, c'est tout ce qui compte. Tant que t'es pur et t'es content de ce que tu fais, là, que t'ailles que dalle, t'as déjà gagné. C'est ça que tout le monde oublie, tout le monde comprend plus. Non, absolument. C'est Mais il tant faut que que tu t'es... t'adaptes aussi avec les temps. Tu vas t'adapter, mais après, c'est quoi ton but? Est-ce qu'au final, ton but, c'est de plaire à des gens? Est-ce que c'est d'être une superstar? Est-ce que c'est faire de l'argent? Est-ce que c'est Ça, avoir ça dépend. C'est quoi ton le but? c'est Chacun a des buts Exact, différents. Exact. Mais si ta quête pour ton but, tu l'aimes pas, ta quête pour ton but, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vois ce que je veux C'est dire? fact. Torture-toi pas pour rien, ça sert à rien. Si c'est pas ton truc, ça te rend pas content, ça te donne pas une énergie, ça te donne pas une émotion qui Exactement. ressort, ça sert à rien. You gotta enjoy Tu the vois ce que je veux journey. dire? It's about Si the t'enjoy journey. le journey, c'est bon. Ben oui, C'est bro. tout. Si tu fais le contraire, l'opposite, puis tu sais que tu vas aimer l'après, quand tu vas l'avoir, tu vas même plus savoir ce que tu veux après. Quand tu atteins ton but, il y a toujours un nouveau but. Il n'y en a jamais, ça arrête jamais. Tu vois ce que je veux dire? Fuck! J'essaie d'arrêter de le dire, Non, je te jure. c'est bon. Mais ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais. Tu dois toujours être ouvert à comme
même si ça, mon but est fait, il va y avoir encore plus, tu vois. Il va y avoir encore plus, mais j'ai aimé me rendre là. Puis si j'ai pas aimé me rendre là, je vais pas atteindre ce but-là, tu vois. J'en atteindre un autre. Il y en a sûrement un autre qui m'attend ou quelque chose. Jam. Tout le monde... C'est pour ça que tout le monde doit voyager. Moi, je le suggère à tout le monde. C'est pour ça que quand je vois des artistes montréalais qui voyagent et tout, quand vous me parliez tantôt des voyages, si j'aimais ça, aller faire les shootings avec des gars, l'autre voir et tout ça, oui, j'aime ça parce que j'aime voir des gens aussi en dehors de chez eux. J'adore ça. Ça donne un aspect différent. En plus, quand ils font de la musique et tout, je supporte encore plus. Moi, je fais un voyage. Il y a le gars qui fait sa musique, c'est ce que je veux dire, qui fait son art, et en même temps, il voyage. C'est important, tu vois. En même temps, il est en dehors de sa ville, il est en dehors de ce qu'il est en train... Pas en dehors de ce qu'il est en train de rapper, mais admettons, si jamais toute son énergie de son rap est concentrée sur sa ville, et là, il est en dehors, le moment qu'il est en train d'être là-bas, il peut déconnecter d'une façon et mettre encore plus dans son projet, tu vois, parce qu'il va être plus focalisé. Il va pas avoir tous ces trucs. T'es en voyage, c'est important. Peu importe t'es qui, peu importe les problèmes que t'as, quand tu vas quelque part de différent sur un nouveau ground, que tu sais, que tu sens que tu as une safety ou que tu as pas nécessairement une safety, mais tu sens que tu es à quelque part loin de ce que tu cherches, de ce qui t'embrouille ou de ce qui rend ta journée toute grise, c'est là que tu peux réellement bien penser. C'est là que tu peux réellement bien te connecter. Ça fait du bien à n'importe qui. À n'importe qui. Fait que n'importe qui doit aller. Tu vois, puis ça, je crois que c'est vraiment un truc que les gens devraient se rendre compte, que surtout quand tu es au Canada, puis qu'on a un passeport canadien. Qu'on a ce privilège-là. Si tu me dis que... Tu fais juste me dire, ouais, moi, j'aurais aimé voyager, j'aurais aimé ou j'aimerais. C'est des trucs comme ça, là. Moi, si tu me dis un truc comme ça fait même pas de sens pour moi. Parce que tu dois partir en voyage. Parce que tu as un passeport canadien, t'es chanceux. Juste là, t'es chanceux. Sois grateful, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est pas bon de se lamenter, de dire que d'autres gens ont moins bien. C'est bon de connaître ces affaires-là. Mais il faut jamais que tu te lamentes sur d'autres personnes. Faut jamais que tu victimises quelqu'un parce que tu crois qu'il a whatever. Tu vois ce que je veux dire? Faut tant que t'aies une opinion straight, que tu aies conscience de ce truc-là, mais que ça ne te rende pas ton chemin gris non plus. Parce que toi-même, si toi tu rentres dans ce délire-là aussi, toi tu sers à rien. Toi, tu es une autre cause de pourquoi un truc marche pas. Tu vois? Tandis que si toi tu prends tes privilèges, mais tu l'utilises pour une bonne façon et tu l'utilises de la manière à réellement faire quelque chose qui va réellement changer quelque chose pour toi ou pour des gens autour de toi. You be the change. C'est que toi-même, c'est pas un change, tu vas toi-même tu vas te sentir bien parce que toi-même tu vas faire quelque chose. Parce que toi-même, tu vas sentir que, regarde, je suis pas ici resté, je suis pas resté avec mon affaire, j'ai rien fait avec. Comme on a des privilèges, là, on a des privilèges de malade, de pouvoir partir à quelque part, de revenir et d'être correct, de genre, même si t'es, de te remettre de te remettre bien, tu vois ce que je veux dire, de trouver un travail. Quand tu lock in, tu peux te remettre. Après, c'est cher, la vie est chère et tout, mais tout le monde qui s'y donne peut s'y mettre quand t'es au Canada, tu vois. Big Après, facts. je souhaite à personne d'être pauvre au Canada réellement. Je crois que c'est l'une des pires, je crois que c'est dans les pires pays en ce moment, des pays où tu peux vraiment être pauvre. Le Canada, les États-Unis, les alentours des pays qui ont beaucoup de consommation. Je crois que c'est des endroits qui sont pas très bien pour être pauvre. Je trouve que c'est même désolant. Parce que la vie de pauvre ici, comme quand je parle pauvre, très, 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 très pauvre. Tu vois, je veux dire, passer le crédit, passer tous les avantages comme vraiment à travers tout ça, c'est que, on a des conditions qui sont très dures de météo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et T'inquiète. on a des conditions de météo qui sont dures. Le prix de la vie est très cher, la nourriture est très chère, la bonne nourriture est extrêmement chère, tu vois. Tout ce qui est santé coûte cher, tu vois. Donc, la vie, en vrai de vrai, ce qui est important de la vie coûte cher. Et les choses qui sont pas nécessairement importantes sont abordables. Est-ce que les voyages t'ont fait réaliser, genre, le privilège Oui, d'avoir le 100%. passeport canadien, Parce que d'être canadien? Puis... 100%. Mais 100%, parce que tu te rends compte que tu peux aller à plein de pays. Moi, quand je vais à des pays, je me suis fait plein d'amis, tu vois. Puis beaucoup, beaucoup de fois, c'est pour ça que j'ai vraiment aller en Afrique. Beaucoup des voyages, presque tous les amis que je me suis fait, c'est très, très souvent des Africains, dans presque tous les pays que je me suis fait. Très, très souvent. De partout, de tous les pays différents. Et vraiment, à chaque fois, il y a un wisdom, tu vois ce que je veux dire? Il y a un wisdom qui ressort à travers le fait que tu comprennes que lui, il vient là, et lui, c'est compliqué pour lui de venir ici. Mais il est content d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Il est content d'être là, ou lui, il est venu ici, et ça a été dur pour lui, et c'est encore dur pour lui. Il y a toujours une situation que cette personne-là va être dedans, mais lui, c'est compliqué pour venir ici. C'est juste pour moi de pouvoir voir quelqu'un là-bas comme ça, c'est déjà un blessing. Et en plus que je puisse parler avec lui, comprendre ce parcours-là, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des parcours de tous les côtés, il y en a des bons comme il y en a des mauvais. Il y en a qui peuvent arriver qui disent « Moi, je me suis pas bien fait traiter, je suis pas bien ici, j'aime pas ça. » Comme je peux voir un autre gars qui me dit « Moi, je suis arrivé, j'aime vraiment, je me sens bien ici. » Il y a toujours des narratives à tout le monde différentes, mais comprendre les narratives, c'est bien. Tu peux avoir une meilleure perception après. C'est nice, bro. Ouais. That boy gained some wisdom too, man, during these trips, man.
Tu drops des gems aussi, mais c'est Ouais, wisdom is intéressant. Hein. everywhere. Mais c'est vraiment... clair que si tu te Wisdom mets is à, everywhere, but à you marcher- gotta grasp it. à marcher dehors, à goûter tous les street food, t'as dû rencontrer plein de gens, peut-être des vieux, des cuisiniers, tu commences à discuter avec eux. Je suis sûr que ça a été... Il y a Ben trop, ouais, il y en mais a c'est un trop. Il y en a trop, je peux même pas me penser. C'est que si jamais je parle, puis admettons, je me rappelle d'un truc, je vais le dire, mais sinon, Ouais, mais il y en a trop, c'est ça. il y a trop de situations à chaque endroit. Surtout quand tu parlais de faire la différence, je suis sûr que dans la bouffe, Mhm. peut-être que tu allé dans des pays et puis tu vois que yo, des bons fruits, des bons légumes, ça coûte rien, un bon plat. Gros, Tu vois, ça... ça coûte rien, mais admettons, tout ce qui est américain là-bas coûte extrêmement cher. Tout ce qui est, admettons, des électroniques coûte cher. Il y a des balances à tout aussi, tu vois. Fait que des fois, tu vois que même quand je dis cher, c'est que pour eux, c'est pas abordable. Eux, ils peuvent pas, tu vois. Fait que même une PS5, t'arrives à une PS5 là-bas, c'est cher, parce que la PS5 va avoir le même prix qu'elle a de retail ici, là-bas, avec leur currency. Ouais. Mais eux, c'est pas abordable. Pour nous, c'est peut-être tranquille. Tu vois, quelqu'un même qui n'a pas la PS5 peut s'acheter la PS3, acheter un truc en dessous. Il y a un moyen. Là-bas, c'est cher, tu vois, c'est cher. Tu peux te le procurer. Après ça, il y a les jeux, il y a les vas faire manettes, il y a exact. les trucs. Tu sais, parce que les trucs, quand ils viennent d'un autre endroit et que c'est export à eux, c'est plus cher, tu vois. Puis ça dépend, toutes les pays sont Ah ouais. différents, mais quand tu manges du bon food, tu vois que les affaires qui sont vitales à ta vie sont pas chères et sont bons. C'est là que tu te centres et tu te dis, OK, ici, c'est bien. Tu t'es déjà dit, fuck it, je reviens plus. Ben, plein de fois, à chaque fois, tu te dis ça, mais Ouais. tu reviens, il y a des réalités qui frappent aussi. C'est toujours. Tu vois, Quand t'es revenu la première fois, c'était-tu comme un peu, like, oh my God, comme back à Montréal, ou t'étais comme ben, la heureux d'être back? première fois, ouais, parce que ça faisait 3 mois que je faisais juste changer de pays, puis j'avais juste mon backpack et tout. Puis, tu sais, c'était la première fois que je partais en vacances, fait que Puis j'avais les juste. premiers 3 mois, tout s'est bien passé, smooth, genre? Ouais, j'avais juste pris de En l'argent. tant que première fois que tu voyages, genre? Ouais, j'avais juste pris de l'argent, puis j'étais parti juste comme ça sur un coup de tête, direct d'un coup, puis j'allais où ce que je voulais. Puis la deuxième fois, je suis allé avec un visa. Fait que là, j'ai fait encore plus de pays. Je me suis dit, là, mon défi, c'est de faire le double des pays que j'ai fait. Wow. Fait que là, j'ai fait le double. Puis là, après ça, j'ai resté un peu en France, je suis allé un peu partout, j'ai utilisé bien mes mois. Puis après ça, je suis revenu au Canada. Et là, quand je suis revenu au Canada, j'ai directement voulu repartir. Puis là, quand je suis reparti, là, j'avais plus de visa. Là, je suis reparti sans visa, mais je suis parti, je crois que je suis parti avec $600 ou un truc comme ça. $600 comme direct dans mes... C'était tout ce qui me restait. Quand j'avais tous mes billets et tout ça, j'étais juste mes billets, puis je suis arrivé là-bas. Puis après ça, avec, je crois, avec rien, j'ai réussi à survivre 6 mois. Yes. Avec rien. 6 mois? Pas avec $600. Non, non, mais Mais t'es T'as parti avec hustle. ça. Ouais. Tu faisais des clips, genre, t'étais en mode... Des clips, j'essayais de connecter des projets ici à Montréal. Ça, je faisais CDD. Tu vois, j'essaie de trouver. Whatever you gotta do, bro. Fait que- Quand t'es back against the wall, t'as pas le choix de trouver des Mais c'est solutions. pas un stress d'être à Toujours. l'extérieur? C'est un rush aussi. C'est de l'adrénaline. Ouais. Moi, je travaille bien si je suis stressé. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis stressé et tout, ben non, pas nécessairement si je suis trop stressé, là. Mais si jamais j'ai comme un stress qui devient une drive, Il y a du monde qui devient une feed drive. off that. Quand ça devient une drive, Ouais. tu vois, si c'est un stress parce que tu dois quelque chose que t'es passionné, ça devient une drive. Ouais. Si t'aimes pas le truc puis t'as un stress, c'est pas bon. Mais si je suis passionné sur le truc et j'ai une drive, ben, c'est comme ça te donne encore mieux. Tu vas encore plus, Ouais. encore plus trouver tes affaires. Dans le fond, t'as ta caméra, ton cell, puis ton laptop. Ouais. Puis c'est... Ouais. Let's go. That's all we need. Yeah. Ouais. Bah, Crazy, boxeuse, des culottes, mes pantalons, mes affaires. Non, comme mais ça. Même facile là, à moi, niveau vêtements, hein, c'est. Je porte ce qu'il faut porter là, titre. Là. Ah ouais, hein? Je suis vraiment pas. C'est ce paire de Ah, je t'ai dit, je chaussettes. suis 15 années 70, vraiment, je m'en fous. Vraiment, je suis. Une paire de C'est pour ça, choses. tu vois cette marque-là, là? Vous voyez cette marque-là Nick ici, là? Two, Là, ça veut shout tout out. dire. Ça veut Ah tout ouais? dire. Tu vas Regarde. partout avec du Nick Regardez ici, là. Ok. Là, en bas, Nick, ok? Et tout, je nique tout, ok? Il y en a un qui est noir, il y en a un qui est blanc, tu vois? Le yin et le yang, on a les deux, mon cher. Ouais, Nick Ok. Two, bro. Direct. En plus, les claquettes sont blanches, les pantalons. Ah, en tout cas, je vais pas parler plus longtemps. Shout-out à mon pro, Ben. Ben oui, Ben. Ah, shout out à Nick Two, bro. Nick Two, So- c'est Nick Two, bro, c'est tout le temps. So, c'est ça, le Partout mindset. avec du Nick Two. Quoi? Maintenant, ouais. T'as 2-3 chandails Nick Two, That's hoodie it. Nick Two. On espère qu'il lasse, puis s'il arrache, il arrache. Moi, une fois, j'ai miss un flight en Bulgarie. C'est une dinguerie en plus. J'ai cassé ma claquette. Tu vois, j'avais ces claquettes-là. Je suis Yeah. parti en Bulgarie une semaine avec juste des claquettes. J'ai même pas pris de shoes. J'ai juste pris les Arrête. claquettes Nick Two. Ah, j'ai dit Nick Two for real. J'ai ramené les Nick Two. Je suis parti avec juste ces claquettes-là. Puis je me suis dit, fuck it. Je suis Mais allé on t'a là- fait la semaine? La semaine posée, mais des fois, parce que là-bas, il faisait chaud. Des fois, tu sues, ça slip. Parce que c'était fucking glissant. T'as fait marcher des Ah, distances ça and c'était shit. off, ça c'était off. So, quand j'avais des affaires comme ça c'était chiant. Puis tu sais, je montais des montagnes aussi, là, je faisais de la randonnée et tout ça. Là. Ok, J'étais wow, ouais, non, ça, j'étais ok. j'étais là-dessus, j'étais C'est vraiment next là-dessus. level, là. J'étais là-dessus, j'étais allé checker mes partenaires là-bas. J'avais des amis que je m'étais rencontrés dans un bus. Là. Une année avant, j'ai rencontré des amis dans un bus, des petits jeunes, là, des
Des petits jeunes, tout cons, là, mais je les aimais trop, là. Je suis allé les rechecker et tout. That's dope. Puis là, c'est ça, quand j'étais allé à l'aéroport, j'ai miss mon flight, c'est quoi, dinguerie. J'ai perdu des hard drives. Vous savez, c'est quoi des hard drives? Ah ouais, t'as vu? Non. Un bad trip, mon gars. J'ai perdu les hard drives, j'ai fait, hein. J'avais plein de footage, plein d'affaires, plein d'archives. Tout perdu. Ça fait peur, bro. Ouais, soit en tout cas, mais tu viens accepter, mais parce que j'ai failli perdre mon laptop. Dans le fond, ce qui est arrivé, je suis rentré dans le flight, j'avais laissé mon laptop au security check, je l'avais pas remis dans mon bag tellement que tellement j'étais stressé. You got off the plane? Ouais, parce que j'étais stressé parce que j'avais fumé du weed et j'avais encore des petites graines dans mon bag. Mais là, c'est off. Là, t'es off. Puis là, j'étais en train de noyer. Là, il y avait l'ordi, je suis retourné pour prendre l'ordi. Parce qu'en plus, eux, ils me checkaient. Quand j'avais les graines et tout, j'ai comme... Tu sais, j'avais la pression aussi, parce que j'ai rien, tu vois ce que je veux dire? J'ai rien sur moi. Vu que j'ai des graines, c'est que j'ai... Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai fumé en Bulgarie. Fait que là, je commençais à stresser, tu vois ce que je veux dire? Je commençais à stresser parce que le gars, il regardait ça, puis il me montrait aussi, tu vois? Il me montrait. Fait que là, à la fin, j'ai failli miss mon flight, mais il m'a laissé. Mais quand il m'a laissé, le board... Le board, il allait fly out. Je continue à run, je rentre dedans, je prends mes hard drives, je sors mes hard drives pour éditer sur mon truc, je vois mon ordi pas là, je redescends en bas, je reprends mon ordi, je pars, je commence à courir, il ferme la porte du gate, il ferme la porte du gate comme ça, là il laisse plus aller, là je fais un autre gate qui board un autre flight à côté, là je commence à courir, je casse ma claquette, elle s'arrache comme ça, là le truc est arraché, je suis nu-pied, juste nu-pied avec une claquette, un nu-pied, là je suis comme ben non, là je prends ma claquette, je la garde dans mes mains. Là, quand je la garde dans mes mains, je commence à courir. Je vais vers le board. Je suis là avec un nu-pied, avec une claquette. J'arrive, j'ai dit, laisse-moi passer. J'ai mon flight qui est là, il est pas encore parti. Il est là. J'ai ma place, c'est là. Là, il me dit, non, tu peux pas board. Ouais, d'habitude, il laisse là, pas. Là, je dis, laisse-moi passer. Là, là, il me laisse pas. Là, je retourne à l'autre board à côté, ce qui nous a boardé. J'essaie d'ouvrir la porte. Là, ils viennent me voir. Ils me disent, t'as pas le droit de passer ici. Là, je dis, là, je suis énervé. Je commence à stresser. Je suis comme, fuck. Je devais vraiment prendre le vol. Fait que là, après ça, j'ai dû rebooker un vol directement pour pouvoir partir la soirée même. J'ai retrouvé un truc, solution. Après ça, je suis allé prendre du scotch tape, j'ai scotché ma claquette. Après ça, je suis allé faire un vidéo shoot avec la claquette comme ça. Là. La claquette, il y avait le tape dessus. Là. Et l'aventure continue, no matter what. Ouais, la claquette. Dis-toi, la claquette, j'avais le tape sur la claquette, j'ai fait un shoot. Puis après ça, j'ai dit, OK, c'est bon, je dois acheter des souliers. J'ai acheté des souliers. Puis les souliers que j'ai achetés, ça fait quoi? Un an à quelque chose. J'ai encore les mêmes choses. Ils sont finis, mais j'ai encore les mêmes choses. Ouais. Mais là, tu comprends que tu as peut-être pris une drogue que comme tu t'arrêteras plus jamais, là. Surtout à la période qu'on est aujourd'hui, de voyager. Ouais, c'est cher. Fait qu'il faut juste que... Tu sais, c'est comme il n'y a rien de gratuit dans la vie, là. Tu dois travailler pour ce que tu veux avoir. Fait que quand c'est le temps de travailler, je vais travailler. Travailler pour Air Canada, bro, ça va te coûter moins cher. Ouais, mais après, t'es stock là-bas. Ouais, là, t'es stock dans la routine. C'est ça le truc. Dès que tu prends un job, t'es stock à la job. Parce que si tu veux avoir une job... Parce que si tu veux avoir une job, c'est d'avoir un loyer. Tu vois ce que je veux dire? Va trouver un loyer sans bail, toi. C'est dur. Compliqué, tu vois. Puis même si t'en trouves, c'est pas des bonnes conditions ou c'est plus cher parce qu'il y a ça, tu vois. Yeah. Et même là, si tu te prends un bail, quand tu prends un bail, c'est que t'es fixé de rester là. Tu vois? Tu peux pas avoir, mettons, une aventure qui se présente à toi, tu peux pas la prendre. Mais tu pourrais la prendre, mais elle va te faire mal. Non, ça va setback un autre moment après. Yeah, exact. C'est plus dur à budgéter. Fait que c'est ça le truc, c'est que moi, vu que je veux vraiment voyager, je suis ouvert à toute aventure tout le temps, c'est que j'ai un peu ce déconfort-là, tu vois, de pas nécessairement pouvoir dire genre, OK, il faut que je sois à quelque part défini, il faut tout le temps que je sois à quelque part que je puisse alterner entre les deux, tu vois ce que je veux dire? Mais toujours de manière à ce que ça soit comme tout normalisé et balancé. Ouais. Et on va passer bientôt au Patreon, ça fait quand même une bonne heure et demie qu'on parle, là. Ça... Ouais, ben non, t'as pas à dire ma bad, frérot, c'est... C'est une putain de belle conversation. Je suis canadien, je dis tout le temps ma bonne. Est-ce que tu croises des Québécois des fois là-bas aussi quand tu voyages beaucoup? Ben, t'en vois partout. T'entends des hey, Sylvain, Sti, arrête, les restos là. C'est où la place que ça t'a surpris le plus? Partout, ils sont partout. Tu peux être au fin fond du cœur d'Albanie, tu vas entendre un Guilain, puis Sylvain. T'as entendu des Québécois en Albanie? Mais oui, t'entends partout. Dès que tu marches, tu vas à des endroits, tu vas entendre genre un Québécois. Au Vietnam, t'entends des Québécois. Là, t'entends des Québécois. Partout. Ah ouais, hein? Mais ils sont posés. Moi, j'aime les Québécois aussi. Là, oui, normal, frérot. Moi, j'adore, mais en vrai, quand t'es en vacances, des fois, c'est que c'est quétaine. Tu sais que c'est des mononcles un peu. Qui font leur voyage un peu, puis tout. Normal. C'est drôle, mais c'est charmant. Mais à la fois aussi, t'es tout le temps genre, Chris, ils sont partout. Genre, c'est quoi? C'est fou, ça. Tu dis, c'est pas. Parce que tu sais, on est petits quand même, là, on est ici, tu vois.
Fait que tu te dis, c'est quoi les odds? Ouais, c'est quoi les je te odds? file. Mais à la fois, genre, les odds sont toujours là. Parce que chaque pays où tu vas, ils sont tout le temps là. Mais les Français, c'est eux que tu vois partout. Français, vraiment, Ouais. tu vois des Français dans tous les pays, dans toutes les îles possibles, dans tous les coins perdus. Tu vas avoir un explorateur ou je sais pas trop qui est là en vélo et il fait le tour du monde en vélo. Les Français, ils sont crinqués. Même les Belges aussi. Vraiment. Moi, ça, j'aime trop les Européens. J'aime tout le monde. En vrai, j'aime vraiment. Genre. Ah ouais, vas-y, ça, je suis chaud. Moi, j'aime vraiment tout le monde. Non, mais c'est ça, j'ai. Il y a trop. Tu sais, chaque culture a son charme, chaque genre a leur truc. Tu sais, on est tous des humains au final, tu vois. On est C'est là que vraiment tu tous réalises des que tout le humains. monde est pretty much the same là, à On est la la fin, même. là, tu sais. Comme tout le monde a des It's not coutumes. pretty much the same. We actually are the same. Yeah, like C'est vraiment, tu vois, cultures are different, traditions are different. on a but les like, mêmes os, on a les mêmes os, on a le même sang, on a we're les the mêmes affaires. same, bro. Tu vois, on a la même Everybody chose, wants to be mais happy, à la everybody fois, wants to live. mais à la fois, comme tu dis, on n'est pas la même chose que les cultures, il y a plein de choses qui changent, tu vois. C'est sûr. Mais Mais- comme à la fin, l'humain, il Mhm. veut toute la Mais même de base, on est la tout- même race. Tu vois, je veux dire, on est Exact, la même man. chose. That's fire, man. Ouais. That's interesting, man. Shit. Avant qu'on aille au Patreon, as-tu des shout-outs que tu veux donner ou nous dire sur des projets que tu travailles Vite fait, sur en ce moment? si on peut, je voulais demander, qu'est-ce que tu penses du rap game? C'est ça, on n'a pas parlé un peu de la scène ici, mais vite fait, avant qu'on parte, qu'est-ce que tu penses de la scène montréalaise, des artistes, Mhm. des gens avec qui tu travailles, etc. Ben, peut-être pas des gens, qu'est-ce que tu penses des gens avec qui tu travailles, mais qu'est-ce que tu penses de toute le De l'industrie, genre. IA, man? Faites votre affaire, continuez. Genre vraiment, il faut juste sortir des affaires. Puis tous les projets qui sont bons, presque tout le monde va avoir des amis ou tout le monde connaît un artiste. Dans toute la ville, tout le monde connaît plein de gens. Et ils vont toujours dire genre, ouais, lui, son meilleur son, c'est lui qui est pas sorti, c'est lui qui est pas sorti, c'est lui qui est pas sorti, c'est lui qui est pas sorti. T'en sors partout. C'est tellement rendu une habitude. Tu l'as même vu, là, les exclus, MTL, là, ça Ouais. passe partout. C'est comme, les gens, ils aiment. Les gens, ils aiment. Il y a plein de trucs que les gens, ils aiment, c'est juste personne ne sait rien. Et après, je comprends que ça coûte cher, il y a beaucoup de trucs et tout. Mais j'aime ton C'est take. big, mais J'aime ton take, il y a, man. il y a Drop trop. it. Tu vois, Drop whatever you got, man. Qu'est-ce Drop- qui est drop dans les hard whatever drives? you got. Sortez-les, man. tu vois, tout, c'est une industrie, tu vois. S'il y a rien qui arrive, il y a personne qui file, il y a personne qui mange, personne qui tourne. Tu vois, ce show-là tourne pas, moi je tourne pas, lui tourne pas. Personne tourne s'il n'y a pas une essence qui fait tourner tout le monde. That's S'il n'y a a pas fact, ça, man. tu vois, continue à drop, là. Il y a peut-être il y a des politiques, il y a plein de trucs dans la ville, il y a plein d'affaires qu'on peut dire qui bring down, mais au final, il faut juste drop. Faut juste drop. Au final, il faut juste drop, parce qu'au final, tout ce qu'on drop, c'est de l'or montréalais. C'est pas. Même si vous racontez votre vie, tout ça, t'acceptes de toucher à de la musique, t'acceptes à toucher de l'or, on va te traiter pour ton or. Il faut arrêter de trop aller pour la personne et non pas nécessairement pour son or. Il faut écouter son or. Parce qu'il y a même des gens qu'on peut détester, que 10 ans plus tard, il peut arriver une grosse affaire qui disent que cette personne-là était super bonne, ou tu peux arriver quelqu'un que tu as cancel, tu as détesté, des années plus tard, tu te rends compte que tu sais jamais. Fait qu'il faut juste que tout le monde drop leurs affaires. Tu sais jamais c'est quoi l'opinion des autres, tu sais jamais ça va aller où. Il faut juste que tu drops. Faut juste que tu drops. Je suis d'accord avec ça, man. J'aime le take, man. Faut juste que tu drops. Eros le Russian dans la Ouais, maison, ouais. man. Ouais. Big shout out d'être passé, mon Mais bro. en tout cas, je vais juste donner un shout-out parce que de base, j'ai même pas dit, comme Vas-y, tout ça man. que j'ai commencé là, de base des vidéos et tout, toutes les D-Routes que j'ai parlé dès le début, parce que Ben j'ai non, plus vas-y. parlé de mes voyages qu'autre Ben chose. oui, ben oui. Yeah, yeah. Mais de base, là, moi j'étais à Lucien Pagé, fait que je suis resté là 5 ans et tout ça. Puis de base, j'ai commencé avec Bido. Bido, il fait plus de rap. Mais lui, c'était un artiste avant. Lui, c'était un des artistes les plus vrais. Ce gars-là, c'est une image pour moi. Même s'il sait pas et peu importe, c'est juste un gars du secondaire, tu vois, c'est comme un ami du secondaire et tout, mais c'est une bonne image. Il était carré, ce gars-là. Vraiment un vrai. Toujours resté vrai. Puis, tu vois, là, il fait plus de rap et c'est pas un truc pour lui. Il est dans d'autres chemins et respect à lui. Et je l'ai pas revu depuis, tu vois, ça fait longtemps, mais c'est avec lui que j'ai tout commencé. Et lui, c'est ça qui m'a vraiment donné dedans et j'ai bien commencé carré. Donc, j'ai bien commencé avec des bonnes personnes. Avec aussi Goons, un artiste qui va revenir justement, qui est en de coma en ce moment, qui va sortir des projets bientôt. Puis Goons, c'est depuis le début. Et j'ai commencé avec lui aussi. Fait que plusieurs artistes, même chose pour les Twins aussi, Twins Gang, avec Twins Pax aussi. Let's go, man. Très gros artiste. Très gros artiste Dope, qui man. va venir. Tu vois, les bons artistes dans la ville, ils ont pas encore leurs fleurs. Tu vois, mais quand ils vont avoir leurs fleurs, ça va être bien. Parce qu'il y a beaucoup de styles. Ouais, Tu ça, vois. c'est vrai. Et Montréal, on est une ville qui bombe parce qu'on a beaucoup de styles. Les gens, ils voient que le rap, là, mais tu regardes l'électro, tu regardes le house. Ah non, il y a plusieurs scènes, c'est fou, là. On est fort. Même tu dans regardes le rap, il y a plein de engineers, scènes tu différentes. regardes tout. Imagine si Tout le monde tu regardes travaille the big partout. picture. Ouais, non, c'est Tous fou. les pays, avec toutes les stars du monde, touchent ici. On a une très C'est vrai, bonne ça. ville sur ce milieu-là. So, tu sais jamais. Tu peux faire un beat, tu fais 100 views, tu as touché une personne qu'il fallait que tu touches. Ce gars-là, il peut t'amener de l'argent. That peut shit t'amener will des fly, projets. man. Ah, je suis d'accord avec toi, En man. tout cas, shout out Goons, shout out Pax.
Big shout out Let's à tout get le it, monde, man. man. Ben oui, bro. Big love à toi, mon Shout out bro, à man. tous les autres artistes aussi. J'ai vu Continue à faire ce que tu plein fais, man. d'artistes. Continue à être inspiré, puis travel the world, and you know, let us know what the world looks like, man. Ouais, Big respect, mon bro. On va passer au Patreon. Yes, sir. Big love à tout le monde qui regarde. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Oubliez pas de like, share, comment, all that stuff, man. Vous savez, on est back tous les dimanches matins, le podcast. Les lives vont être là, les mercredis, here and there. Man, on est là, man. Shit. Shout out le local, undisclosed location. C'est votre boy J7. Yeah. Et big shout out le club La Porte, man. Oh shit, of course. Yeah, Of big shout out au course. club La Porte. Je pense qu'on va te voir, on te voit là-bas chaque semaine. Yes, sir, man. Checkez-moi tous les vendredis, tous les samedis. Club La Porte, you know what I mean? The hottest DJs, best music, best vibe, best people. Club La Porte. Yes, sir. We out like that. On s'en va au Patreon.